Ta petite amie matérialiste Liu Ruin te demande une dot exorbitante de 888 000. Que vas-tu faire? Juste au moment où tu envisages de vendre un rein, un signal du système se fait entendre. Détection d'une pression de vie énorme sur le hôte. Il te suffit de commenter 3 têtes de chien pour lier le système de chacun du beau gosse. Tu as commenté 3 têtes de chien avec peu de conviction. Félicitations, hôte, pour avoir obtenu le niveau maître du Xinjiang. En termes de force, tu peux affronter 100 ennemis. Détection d'un hôte misérable, activation d'une récompense spéciale. Obtention de 10 millions en espèces et d'une carte de remboursement des dépenses. Veuillez apprendre à dépenser de l'argent rapidement, hôte. Plus tu dépenses, plus tu obtiens de remboursement. Mission, refuser les demandes déraisonnables de la petite amie matérialiste. Une fois complété, tu recevras un cadeau mystérieux. À ce moment-là, Liu Ruin te presse avec impatience. Shu Feng. La dot de 888 000. Alors, tu es d'accord ou pas? Si tu n'es pas d'accord, nous ne nous marions pas. Ta belle-mère, Zhu Xunhua, se moque aussi de toi. Ce n'est qu'un peu plus de 800 000, non? Vendre un rein et tu les as. Est-ce que ta relation avec Ruin ne vaut même pas ça? Entendant cela, tu as répondu calmement. Augmenter la dot de 300 000, pas de problème. Mais vous donnez combien de dot? À ces mots, tout le monde resta stupéfait. Zhu Xunhua prit la parole avec un visage sombre. C'est déjà bien que nous puissions marier Ruin à toi. Tu oses même demander une dot? Et Liu Ruin te regarda également, choquée. Elle sentait vaguement que tu n'étais plus le même qu'avant. Face aux reproches de Zhu Xunhua, tu as éclaté de rire. Puisqu'il n'y a pas de dot, je ne donnerai pas cette dot non plus. En entendant cela, Liu Ruin se leva d'un coup et te pointa du doigt en criant. Shu Feng, que veux-tu dire? Peux-tu répéter ce que tu viens de dire? Petit Chou, tu déçois vraiment ta tante. Au départ, ton oncle et moi avions de bonnes attentes à ton sujet. Maintenant, nous devons réfléchir. Faut-il vraiment marier Ruin avec toi? Face à la menace de Zhu Xunhua, tu ne sembles pas du tout inquiet. Alors, vous pouvez y réfléchir encore un peu. Annulons d'abord le mariage, je m'en vais. Au fait, vous m'avez demandé un acompte de 380 000. Remboursez-moi dans les 3 jours. Sinon, préparez-vous à être poursuivi en justice. Après avoir dit cela, il est parti sans se retourner. Pendant ce temps, le signal du système est également venu. Digne. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission. Vous avez obtenu un badge d'échange d'émotions négatives. Vous pouvez collecter les émotions négatives des personnes autour de vous. Chaque émotion négative peut être échangée contre 100 yuan en liquide. La carte de remboursement est valable seulement 24 heures. Veuillez consommer rapidement, hôte. Si les bénéfices du remboursement sont inférieurs à 1 milliard, ce système coupera automatiquement un rein de l'hôte. En entendant cela, tu es immédiatement allé au concessionnaire Mercedes 4S. À peine entré dans le magasin, une jeune vendeuse séduisante t'a accueilli. Bonjour, monsieur. Je m'appelle An Yingjing. Puis-je vous demander si vous êtes ici pour regarder des voitures? Oui. Quel est le prix du Mercedes G-Class ici? Combien de temps devrais-je attendre pour récupérer la voiture si je paie aujourd'hui? En entendant cela, An Yingjing s'est illuminé et a rapidement répondu. Le prix du Mercedes G-Class est d'environ 3,5 millions. Il faut environ une semaine pour récupérer la voiture. Tu as légèrement froncé les sourcils. Une semaine, c'est trop long. Si tu peux me garantir que je peux récupérer la voiture dans 3 jours. Je peux payer aujourd'hui. En entendant cela, An Yingjing a rapidement dit. Monsieur Chou, veuillez d'abord aller vous reposer dans la salle VIP. Je vais d'abord demander au directeur. Peu de temps après, un homme d'âge moyen s'est approché. Bonjour, monsieur Chou. Je suis le directeur de ce concessionnaire 4S, Zhan Dongsheng. Aujourd'hui, vous n'avez besoin de déposer qu'un acompte de 100 000. Le reste du paiement peut être effectué lors de la récupération de la voiture dans 3 jours. Payer en 2 fois est trop compliqué. Règlement en une seule fois aujourd'hui. En entendant cela, Zhan Dongsheng a légèrement été surpris, puis a souri. Pour être honnête, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi direct que monsieur Chou. Il t'a ensuite tendu le terminal de paiement qu'il avait préparé. Après le paiement par carte, un signal sonore du système s'est fait entendre. Félicitations, l'utilisateur a dépensé 3,4 millions. Obtenu un remboursement de 5 fois, soit un total de 17 millions. À ce moment-là, un léger sourire s'est dessiné sur tes lèvres. C'est exactement la vie que je veux. À ce moment-là, un homme et une femme s'approchent. La femme s'appelle Mu Yuqin, elle est l'une des vice-présidentes de votre entreprise. Elle a plus de 40 ans mais aime s'amuser. Parce qu'elle s'amuse de manière un peu excessive. Elle a même mis un jeune homme qu'elle entretenait à l'hôpital. De plus,
Elle aime particulièrement avoir des aventures avec des collègues. C'est pourquoi elle s'était déjà intéressée à toi avant. Mais tu l'avais poliment rejetée. Donc à cette période, tu as souvent été harcelé par ton supérieur. Shu Feng, comment un misérable comme toi se retrouve ici? Wenyan, tu dis calmement. Cela ne doit pas inquiéter le vice-président Mu, n'est-ce pas? En voyant Shu Feng, il a osé lui faire la tête. De plus, ce petit gars l'a déjà rejeté par le passé. Une colère soudaine monta en elle, Mu Yuqin. Petite, ne te laisse pas avoir par ce garçon devant toi. C'est juste un employé ordinaire sous mes ordres. Tu dois ouvrir l'œil, ne te fais pas avoir financièrement ou sentimentalement. En entendant cela, Han Yingjing a éclaté de rire. Zhang Domsheng, en entendant la dispute, s'est aussi approché. Manager Zhang, tu arrives juste à temps. Vite, fais mettre à la porte ce petit morveux fauché par le garde. En entendant cela, Zhang Domsheng secoua la tête. Monsieur Shu vient d'acheter un G-Class, il est un client VIP de notre magasin. En entendant cela, Mu Yuqin te regarda avec étonnement. Quoi? Lui, il peut aussi se permettre d'acheter un G-Class? Oui, Monsieur Shu a effectivement payé la totalité. Il a commandé un gros Mercedes chez nous. Je peux tenir mes promesses. Après avoir obtenu la garantie de Zhang Domsheng, le visage de Mu Yuqin est soudain devenu rouge. Il était clair qu'il était impossible d'utiliser le concessionnaire pour s'en prendre à Shu Feng. Elle s'éloigna en faisant un petit bruit méprisant. Ton regard se posa alors sur le badge d'échange d'émotions négatives. À ce moment-là, les émotions négatives ont explosé à 15 000 points. Mu Yuqin a le plus contribué. Rien que lui, il a fourni 11 000 points d'émotions négatives. Quelque chose a vibré en toi. Convertir tous les 15 000 points d'émotions négatives en argent. Peu après, ton compte a augmenté de 1,5 million. Ensuite, tu es allé rapidement à Jincheng International. Tu as dépensé 5,5 millions pour acheter une propriété. Malheureusement, cette fois-ci, tu n'as eu que 3 fois le remboursement. Malgré cela, tu as tout de même obtenu 16,5 millions. Ensuite, tu prévois d'acheter d'abord quelques vêtements haut de gamme pour toi. Ensuite, j'achèterai une voiture de luxe pour mes parents. À ce moment-là, Liu Ruin t'a appelé. Instantanément, un sourire sarcastique est apparu sur ton visage. La carte de remboursement des dépenses n'est valable que 24 heures. Il faut que tu profites rapidement de la consommation de remboursement. Je n'ai pas le cœur à m'occuper d'elle. J'ai ensuite mis son numéro dans ma liste noire. Attendez, demain je vais venir m'occuper de vous. Une demi-heure plus tard, tu es arrivé au centre commercial d'Omgaegojin. Tu es directement allé dans un magasin LV. Une jolie vendeuse t'a accueilli. Bienvenue chez LV. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Tu ne voulais pas perdre de temps et tu as dit directement à la vendeuse. Aide-moi à choisir 2 ensembles bien ajustés rapidement. Le prix n'est pas un problème. Très bien, monsieur, veuillez patienter un instant, je vais vous aider à choisir. À peine 3 minutes plus tard, la vendeuse est revenue avec 2 ensembles. Monsieur, veuillez essayer cela, s'il vous plaît. En entendant cela, tu as secoué la tête et tu as dit. Non merci, je suis pressé, je vais payer par carte. Une fois la transaction effectuée, un signal sonore du système a retenti. Félicitations, hôte, pour avoir réalisé des ventes de 120 000 yuan. Vous avez obtenu un remboursement de 1 620 000 yuan, soit 10 fois le montant. Autrement dit, vous n'avez pas seulement profité de 2 ensembles de vêtements gratuitement. Vous avez également gagné plus de 1,4 million. Voici vos vêtements, veuillez les garder précieusement. Et voici la carte VIP que notre magasin vous offre. Avec cette carte, vous pouvez bénéficier des meilleures réductions sur vos futurs achats dans notre magasin. Ensuite, vous avez dépensé 120 000 yuan dans le magasin Versace. Vous avez acheté 2 ensembles de vêtements et 2 paires de chaussures. Cependant, cette fois, vous n'avez obtenu qu'un remboursement de 5 fois. Le solde de votre carte bancaire a également augmenté à 32 080 yuan. 128 000 yuan. Ensuite, vous êtes retourné au 3e étage, dans le secteur des montres. Après avoir fait quelques sélections, vous avez jeté votre dévolu sur une montre mécanique de Vacheron Constantin. Après avoir payé 860 000 yuan, vous avez obtenu un remboursement de 8 600 000 yuan. À ce moment-là, 2 belles femmes non loin vous observaient avec étonnement. Elles sont toutes les amies de Liu Ruin. Ce Shu Feng a vraiment du cran. Après l'échec du mariage, il a encore le temps de traîner ici. Il ne semble pas flâner, mais acheter des montres. Les montres ici semblent tout assez chères. Shu Feng ne serait-il pas en train de faire des dépenses de vengeance? Allons lui demander combien il a dépensé. Ainsi, les deux se dirigèrent vers le stand de montres Vacheron Constantin. Bonjour mademoiselle. Je voudrais savoir quelle montre a acheté ce monsieur tout à l'heure.
En entendant cela, la vendeuse a conduit les deux femmes devant un stand et a dit « Monsieur Chou a acheté cette montre à 860 000. » En entendant cela, les deux ont poussé des exclamations. Leur visage était rempli d'incrédulité. Toutes les deux sont de bonnes amies de Liu Ruin. Elles connaissent bien la situation familiale de Shu Feng. L'achat de la voiture et les rénovations de la maison sont financés par ses parents. Pour ce mariage, il a même emprunté beaucoup d'argent. Comment pourrait-il se permettre une montre de 860 000 Zhang Yao dit avec hésitation. Lin Lin, devrions-nous en parler à Ruin? À ces mots, un éclat ambigu passa dans les yeux de Sun Lin. Pour l'instant, ne le fais pas. Suivons discrètement Shu Feng pour voir ce qu'il compte faire. Ainsi, la femme suivit Shu Feng jusqu'au 4e étage. À ce moment-là, tu étais en train de composer le numéro de ton père. Papa te pose une question. Quelle voiture aimais-tu? J'aime Audi. Pourquoi? Tu veux m'acheter une voiture? En entendant cela, tu as légèrement souri et dit. Ensuite, tu as commencé à faire du shopping dans toutes les marques. En moins d'une demi-heure, tes bras étaient chargés de sacs de shopping. Vous avez chacun acheté à vos parents 5 ensembles de vêtements et 2 paires de chaussures. Au total, cela a coûté 920 000. Puis, tu es allé acheter à ton père une montre d'une valeur de 120 000. De même, tu as acheté à ta mère un bijou d'une valeur de 150 000. Après remboursement, tes fonds ont augmenté à 47 830 000. À ta grande surprise, tu venais à peine de sortir de la bijouterie, lorsque tu as croisé Zhang Yao et Sun Lin qui descendaient du 3e étage. En voyant que tes mains étaient chargées de sacs de shopping, Sun Lin ne put s'empêcher de s'exclamer. Mon Dieu, Shu Feng, comment as-tu pu acheter autant de choses? D'après le logo sur les sacs, tout ce que tu as acheté est des articles de luxe coûteux. Tous ces articles de luxe doivent coûter au moins des dizaines de milliers. Zhang Yao te regarda avec des yeux brillants et te demanda. Shu Feng, tu n'as pas acheté toutes ces choses pour Ruin, si? Tu secoua la tête et répondis. Bien sûr que non, c'est pour mes parents que je les ai achetés. Ils ont travaillé dur toute leur vie. Maintenant que j'ai de l'argent, je devrais leur montrer ma reconnaissance. Bon, assez parlé. Je suis encore occupé à acheter une voiture pour mes parents. En entendant cela, Sun Lin proposa spontanément. Pourquoi ne pas venir avec toi? Nous pourrions même t'aider à réfléchir. D'accord, faisons ça ensemble. À ce moment-là, les yeux de Sun Lin brillèrent. Dans son cœur, elle avait déjà décidé qu'elle devait conquérir cet homme. Quant à savoir s'il est l'ex de sa meilleure amie, cela ne l'intéresse pas du tout. Sur le chemin, Zhang Yao demanda prudemment. Shu Feng, il semble que tu aies fait une belle affaire cette fois-ci. Rien que ce que tu as acheté aujourd'hui. Les dépenses devraient être proches de 2 millions, n'est-ce pas? En entendant cela, tu réponds d'un ton détaché. À peu près, oui. Mon Dieu, plus de 2 millions, tu es vraiment généreux. Sun Lin ne peut s'empêcher de s'exclamer. En même temps, elle pense en elle-même que ce serait bien si cet argent était dépensé pour elle. Shu Feng, tu vas te remettre avec Ruyan? Bien sûr que non. Ce n'est pas possible dans cette vie. Mieux vaut ne pas se remettre ensemble. En fait, je pense aussi que la famille de Ruyan en fait un peu trop. Qui augmente la dot avant le mariage? En entendant les mots de Sun Lin, Zhang Yao sourit intérieurement. Petite garce, tu commences déjà à les flatter. Et tu prends la parole avec une nuance de moquerie. Tu n'as pas peur que ça arrive aux oreilles de Liu Ruyan? Est-ce que vous ne pouvez plus être amis? Je défends la justice, pas les relations personnelles. De toute façon, je ne le dis qu'en présence de nous trois. Vous ne direz certainement rien à Ruyan. Je ne peux pas le dire moi-même à Ruin, n'est-ce pas? Sun Lin a dit avec une certaine malice. Elle a également averti Zhang Yao pour qu'elle ne fasse pas de rapport. 10 minutes plus tard, tu es entré dans le concessionnaire Audi 4S. Puis tu t'es adressé directement au vendeur. Emmène-moi voir l'Audi A8. Très bien, monsieur, par ici s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Shu Feng, tu veux acheter une Audi A8 pour tes parents? À vrai dire, c'est pour mon père. Le prix de l'Audi A8 se situe entre 790 000 et 1 590 000 yuan. De toute façon, je ne manque pas d'argent et c'est pour mon père. Tu as donc choisi la configuration la plus élevée sans hésiter. Très bien, prends cette voiture et prépare le contrat. En entendant cela, un éclat de surprise est passé dans les yeux du vendeur. Zhang Yao, quant à elle, était choquée. Mon Dieu, une voiture si chère, tu l'achètes à la légère. Shu Feng, tu es vraiment trop riche. Sun Lin était également très choquée. Elle a aussi secrètement maudit Liu Ruin pour sa stupidité. Un parti en or comme Shu Feng peut aussi se tromper. Rapidement, le vendeur est arrivé avec le contrat d'achat. Le prix de la voiture sans option est de 1,59 million, le total est de 1,72 million. Monsieur Chou, aujourd'hui, vous pouvez d'abord verser un acompte de 50 000.
Dans 3 jours, vous pouvez venir récupérer la voiture en réglant le solde. Vous faites un geste de la main et... Pas besoin, aujourd'hui, je vais tout payer d'un coup. Au fait, votre concessionnaire offre un service de transport ? Vous pouvez directement expédier la voiture au comté de Yunai, mon père se chargera de la réception. Ensuite, vous sortez votre carte bancaire pour payer. Félicitations, l'hôte a obtenu un remboursement de 10 fois, soit 17,2 millions. En entendant le signal du système, votre corps frissonne légèrement. À ce moment-là, le solde de votre compte a explosé à 63,31 millions. Le vendeur escorte poliment les 3 personnes à l'extérieur du magasin. Mais vous ne partez pas en voiture. Au contraire, vous vous rendez au concessionnaire BMW voisin. Shu Feng, tu comptes acheter une autre voiture ? Oui, j'en achète une pour mon père. Bien sûr, je dois aussi en acheter une pour ma mère, je ne peux pas favoriser l'un au détriment de l'autre. Ensuite, vous dépensez 1,1 million à la concession BMW. J'ai acheté une BMW M4 pour ma mère. J'ai également demandé à ce qu'elle soit expédiée à Yue et signée par ma mère. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que acheter une voiture pour ma mère m'a également rapporté un remboursement multiplié par 10. Le solde de mon compte a directement augmenté à 73,21 millions. Ensuite, Sun Lin s'est tourné vers toi et a demandé. Shu Feng, que devons-nous faire ensuite ? Je prévois d'acheter une villa. Zhang Yao n'a pas pu s'empêcher de demander. Tu veux encore acheter une villa ? Combien d'argent as-tu vraiment gagné cette fois-ci ? Sun Lin a commencé à faire la girouette. Vas-y, révèle-nous un peu et assouvis notre curiosité. Juste à ce moment-là, ton téléphone a sonné. La voix froide du responsable de département de l'entreprise a résonné dans le téléphone. Shu Feng, tu es licencié de l'entreprise. Viens demain pour régler les formalités. D'accord, j'ai compris. Tu as répondu d'un ton calme. À présent, tu ne te soucies absolument pas de ce travail. Bientôt, tu as conduit les 2 filles au complexe Yuting. Shu Feng, tu ne comptes pas acheter une maison ici, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire que ceux qui peuvent acheter une maison ici sont tous des riches de Donghae sur liste d'attente. En entendant cela, tu as souri avec satisfaction et t'es dirigé d'un pas décidé vers le bureau des ventes. À peine arrivé devant la porte, un conseiller de vente t'a accueilli. Tu as directement choisi une villa de plus de 800 mètres carrés. Laisse le vendeur vous faire visiter. 1 minute plus tard, vous êtes arrivé à destination. Cette villa compte 3 étages. Le toit comprend un jardin et une piscine sur le toit. Le sous-sol comprend un cinéma familial avec billard et une salle de jeu. Après avoir visité la villa, Zhang Yao et Sun Lin étaient toutes les deux émerveillées. Tu te tournes vers le vendeur et demandes. Combien coûte cette villa ? Bonjour, monsieur Shu, cette villa a été finie avec des rénovations de qualité. Le prix est de 53 millions. En entendant cela, tu sors ta carte bancaire et dis. Faisons un paiement par carte et signons le contrat. Cependant, cette fois, tu ressens un léger regret. Parce qu'acheter la villa ne te rapportait que le double du remboursement. Mais le solde de votre compte a également franchi un petit objectif. Vous avez atteint plus de 120 millions. Vous avez enfin complété la tâche du système. À ce moment-là, Sun Lin a dit d'une voix mignonne. Frère Feng, où allons-nous cette fois ? Elle a déjà décidé qu'elle devait conquérir cet homme devant elle. Peu importe s'il est l'ex de sa meilleure amie. Je vais d'abord vous emmener à un endroit. 1 demi-heure plus tard, vous êtes de nouveau arrivé au centre commercial Donghae-Gojin. Vous m'avez suivi plusieurs fois cet après-midi. Je ne peux pas faire sans montrer un peu de reconnaissance. Vous venez choisir un petit cadeau. Dans les magasins comme LV, Gucci, Chanel au 4e étage. Vous pouvez choisir n'importe quel sac d'une valeur ne dépassant pas 50 000. En entendant cela, les 2 femmes n'ont pas pu garder leur calme. Frère Feng, tu es vraiment un bon, on t'adore. Sun Lin a serré les dents et a directement enroulé son bras autour de celui de Shu Feng. Et Zhang Yao, en voyant Sun Lin si audacieuse, ne put s'empêcher de ressentir une légère surprise. Cette petite garce semble maintenant ne plus se soucier de son image. Ensuite, les 2 femmes ont commencé à faire leur choix. Elles ont mis 1 heure à choisir leur sac préféré. Zhang Yao a choisi un sac de la boutique LV d'une valeur de 46 800. Après avoir reçu leur nouveau sac, les 2 femmes étaient ravies. Elles ont même pris des photos et les ont postées sur leurs réseaux sociaux. Une fois les affaires terminées, tu leur as fait un signe de la main et t'es dirigé rapidement vers l'ascenseur. À ce moment-là, Zhang Yao a soudainement demandé. Lin Lin, est-ce que tu es tombée amoureuse de Shu Feng ? En entendant cela, Sun Lin a répondu avec assurance. Oui, je veux poursuivre Shu Feng. Après tout, un excellent parti comme lui. Si je le rate, je le regretterai toute ma vie. De l'autre côté, tu es en voiture en direction de chez toi. Maintenant,
Tu as une voiture, une maison et même une villa. Avec plus d'1 milliard sur ton compte, tu es déjà très satisfait. Soudain, tu te souviens qu'il te reste un chèque-in à utiliser. Tu ouvres immédiatement le magasin du système pour faire le chèque-in. Digne. Chèque-in réussi. Félicitations, hôte, tu as gagné une opportunité commerciale. La prochaine seconde, une foule d'informations est apparue dans ton esprit. Cette opportunité commerciale concerne le Bitcoin. Dans 3 jours, le prix du Bitcoin augmentera de 30. En apprenant cette nouvelle, tu ne peux t'empêcher de montrer une joie débordante. Si tu investis 100 millions, avec un effet de levier de 200 fois, cela représente 20 milliards. Si le prix du Bitcoin augmente de 30, tu peux réaliser un profit de 6 milliards. Mais tu décides de rester prudent. Tu utilises 100 millions, mais tu n'utilises que 5 millions avec effet de levier. Le reste est utilisé comme marge. Après avoir établi un plan d'action simple, tu continues à conduire pour rentrer chez toi. Cependant, lorsque tu rentres chez toi avec des sacs de course, tu découvres que Liu-Ruin est assise sur le canapé. Elle joue avec son téléphone tout en regardant la télévision. Ce matin, après n'avoir pas pu te joindre par téléphone, Liu-Ruin décide de prendre les devants et se rend directement chez toi. Ne voyant pas Shu Feng arriver, la colère accumulée de Liu-Ruin grandit de plus en plus. Au départ, en voyant Shu Feng rentrer, Liu-Ruin voulait s'emporter immédiatement. Mais en voyant les sacs de course qu'il tenait, la colère dans son cœur s'est beaucoup atténuée, parce qu'elle a découvert grâce à l'étiquette sur le sac de shopping. Ce sont tous des articles de luxe. Ce à quoi elle a pensé immédiatement, c'est que tous ces articles de luxe achetés par Shu Feng sont là pour la flatter. Un instant, un sourire de satisfaction est apparu sur son visage. Mais elle pense qu'elle ne peut pas lui pardonner si facilement. Sinon, il pourrait devenir exigeant par la suite. Elle a donc de nouveau tiré son visage. Toi, Shu, tu sais combien de temps je t'ai attendu? Shu Feng, qui voyait le changement sur le visage de Liu-Ruin, savait bien ce qu'elle pensait. Il a donc souri froidement. Est-ce que je t'ai demandé de m'attendre? Et puis, nous avons déjà rompu. Quelles sont tes qualifications pour me reprocher quoi que ce soit? Puisque nous avons déjà rompu. Remets-moi les clés de la maison. Que est-ce que tu as dit? Dis-le encore une fois. En entendant ces paroles de Shu Feng, le visage de Liu-Ruin est soudainement devenu sombre. Soudain, son regard tomba à nouveau sur le sac de course que tenait Shu Feng. Elle comprit immédiatement. Ce gars est probablement en train de s'entêter dans le déni. S'il ne voulait pas s'excuser auprès d'elle, comment serait-il allé acheter autant de produits de luxe? Elle afficha alors un air un peu hautain sur son visage en disant « Shu Feng 1. Arrête de faire semblant. Si tu veux vraiment demander mon pardon, dis-le simplement. Pourquoi s'entêter dans le déni? Et puis, ne pense pas qu'en achetant quelques articles de luxe, je vais te pardonner facilement. À moins que tu ne t'excuses en te courbant devant moi et ma famille. Au fait, Jiaming a été blessé par toi. Tu dois lui rembourser des frais médicaux. Et concernant mes parents, ils ont été très en colère contre toi hier soir. Toi aussi. Shu Feng ne put s'empêcher d'interrompre Liu-Ruin, car il ne pouvait vraiment plus l'écouter. Je dis, Liu-Ruin, d'où te vient cette confiance? Ai-je vraiment dit que je te ferais des excuses? Que je prierais pour être pardonné par toi et ta famille? Quant à ce que je tiens dans ma main, pendant que je parle, Shu Feng a secoué le sac de shopping qu'il tenait. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour moi-même. Ne sois pas si sentimental. Quoi? Tout ça, c'est pour toi, hein? Le visage de Liu-Ruin a changé du tout au tout. Elle s'est précipitée et a arraché le sac de shopping à Shu Feng. Après avoir sorti les vêtements à l'intérieur, elle a découvert qu'il s'agissait bien de vêtements pour hommes. Un instant, sa colère a finalement explosé. Elle a crié à Shu Feng. Tu es fou. Comment peux-tu acheter des vêtements aussi chers? C'est vraiment un comportement ruineux. Je t'ordonne d'aller le retourner immédiatement. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Plus Liu-Ruin parlait, plus elle se faisait de la peine. Car à ses yeux, l'argent de Shu Feng est son argent. L'argent peut être dépensé pour elle et sa famille, mais ne peut pas être dépensé pour Shu Feng. Car à ses yeux, Shu Feng porteur des vêtements aussi bons est tout simplement du gâchis. En écoutant Liu-Ruin, Shu Feng ne put s'empêcher de sourire avec colère. Cette femme est vraiment égoïste. Mon moi de la vie précédente était aveugle de ne pas voir ça, en épousant une telle personne. Bon, Liu-Ruin, nous sommes déjà séparés. Rends-moi rapidement les clés. Sortez de chez moi, dit Shu Feng froidement. Au fait, il y a aussi cette dot de 380 000. Prépare-la à l'avance. Dans quelques jours, je viendrai la récupérer. Tu me fais partir. Liu-Ruin dit avec incrédulité. Est-ce que je ne me suis pas exprimé clairement?
Shu Feng avait un visage moqueur. Laisse-moi reformuler. Sors de chez moi maintenant. D'accord, Shu Feng. J'espère que tu ne regretteras pas ce que tu as fait aujourd'hui. Même si tu te mets à genoux pour me demander pardon, je ne te pardonnerai pas. À ces mots, Liu Ruin saisit son sac sur le canapé et se précipita en colère vers la porte. Attends, cria Shu Feng. Liu Ruin pensait encore que Shu Feng allait céder. Un sourire froid se dessina sur son visage. Elle se retourna pour regarder Shu Feng. Quoi? Tu veux t'excuser maintenant? Je te le dis. Je parle de toi, mademoiselle Liu. D'où te vient autant de drame? Je t'ai arrêté juste pour que tu laisses la clé. Shu Feng dit, totalement sans voix. En entendant Shu Feng dire cela, le visage de Liu Ruin devint rouge. Elle ressentit soudain une forte rancœur dans son cœur. Elle sortit la clé de son sac et la lança à Shu Feng. Puis, elle se tourna et s'en alla. Shu Feng s'avança pour fermer la porte. Il prit une bouteille d'eau minérale dans le réfrigérateur. Ensuite, son regard tomba sur le badge d'échange d'émotions négatives. Les émotions négatives qui étaient déjà à 0 remontèrent à 8000 points. Tout cela était contribué par Liu Ruin tout à l'heure. Pas mal. Shu Feng hocha la tête intérieurement. Il avait bien remis Liu Ruin à sa place. Et il avait aussi gagné une récompense de 800 000 yuan. Cet échange est vraiment avantageux. Mais j'irai chez la famille Liu dans quelques jours. Je devrais pouvoir gagner encore plus. Au départ, il avait prévu d'y aller demain. Cependant, il a saisi une opportunité commerciale. Il doit d'abord régler son compte et échanger des dollars. Juste à ce moment-là, une notification Ocha a retenti. Il l'a pris et a regardé. C'était un message de Sun Lin. En ouvrant Ocha, il a vu que c'était une paire de longues jambes élégantes portant des bas noirs. Il y avait un texte en dessous. Grand frère Feng. Que pensais-tu de ces bas? Shu Feng réfléchit un moment et répondit. Je ne peux pas le dire. À moins de les essayer. Après avoir discuté un moment avec Sun Lin, Shu Feng sentit qu'il ne pouvait pas continuer. Parce que cette femme avait envoyé beaucoup de photos suggestives. Donc, il trouva rapidement une excuse pour mettre fin à la conversation. Puis il se rendit à la salle de bain pour prendre une douche froide. Ensuite, il vint dans la chambre. Il ouvrit son ordinateur portable. Il se connecta à un site d'échange de bitcoin et créa un compte de trading. Cependant, échanger des bitcoins nécessite des dollars. Il vous suffit d'aller à la banque demain pour créer un compte en dollars. Ensuite, associez votre carte bancaire au compte. Vous pourrez alors effectuer des transactions. KTV Wangzuan. Dans une salle privée, Mu Yuqin tient la main d'un bel homme et chante des chansons d'amour avec lui. Pendant ce temps, un homme dur d'une trentaine d'années entre dans la cabine avec 2 hommes de main. Il ne dérange pas Mu Yuqin, mais s'assoit sur le canapé. Il se verse un verre de vin. Il boit tranquillement. Une chanson se termine. L'homme dur applaudit en souriant. Petit couteau. Tu es là, hein? Mu Yuqin sourit et salue l'homme dur. La demoiselle appelle. Qui oserait ne pas obéir? L'homme dur dit en riant. Petit couteau, tu es vraiment sympa. Allons, on va faire un tour, frère et sœur. Mu Yuqin lève son verre en souriant. L'homme dur lève son verre et fait un toast avec Mu Yuqin. Puis il boit cul sec. Il repose le verre sur la table. Il regarde Mu Yuqin et dit. Grande dame, tu m'as appelé. Tu as des instructions à me donner, n'est-ce pas? Petit couteau. J'ai besoin que tu m'aides à donner une leçon à quelqu'un. Une lueur de rancœur passa dans les yeux de Mu Yuqin. L'homme féroce plissa légèrement les sourcils. Dit d'une voix grave. Grande dame. Les temps ont changé. Et puis, mon frère, je suis désormais sur le droit chemin. À ces mots, une expression de mépris traversa les yeux de Mu Yuqin. Elle poursuivit. 500 000. Il suffit de casser une jambe à l'autre. Et l'autre n'a pas de relation. C'est juste une personne ordinaire. Ça. Sinon, je vais réfléchir. L'homme féroce dit avec un sourire ironique. Si tu ne le fais pas, je chercherai quelqu'un d'autre. Mu Yuqin dit, un peu douloureusement. La famille Mi n'est plus ce qu'elle était. Depuis la mort de son père. Le frère aîné qui a hérité de l'entreprise n'est pas un bon gestionnaire. Les jours passent lentement. Donc, 1 million n'est pas une petite somme pour elle. Si elle n'avait pas de rancœur contre Shu Feng, elle n'aurait pas non plus voulu perdre ce million. Ah, le vieux Mu a eu une grande considération pour Petit Couteau. J'ai accepté cette affaire. Mademoiselle. Petit Morveux lève son verre à votre santé. L'homme féroce saisit la bouteille et verse d'abord pour Mu Yuqin. Puis se resserre un verre à lui-même. Ensuite, il lève son verre en riant. Après avoir fini son verre. Le Tianmo Pavilion. Mu Yuqin donne à Petit Morveux une carte bancaire. Il y a 500 000 en or à l'intérieur. Le code est 66. Une fois l'affaire conclue, je te donnerai le reste. Cette mademoiselle du Tianmo Pavilion.
Petit morveux ne sera pas trop poli. 1 heure pour ça. Une demi-heure plus tard. L'homme féroce sort de la boîte avec 2 hommes de main. Kuman. Il tourne la tête et crache sur le côté. Une lueur de mépris passe dans ses yeux. Autrefois, la famille Mu était l'une des plus importantes de Domgay. Mais depuis le décès du vieux monsieur il y a quelques années, cette famille a décliné à une vitesse visible. Kun est encore acceptable. Au plus, ils ne sont pas doués pour gérer. Mais cette femme, Mu Yukin, elle a déjà une mauvaise réputation dans le milieu. Il est déjà admis qu'elle se joue des petits minets. Après tout, quelle famille dans le monde des riches n'a pas quelques histoires sales? Mais ce que Mu Yukin ne devrait absolument pas faire, c'est le pavillon de la magie céleste. Cette femme ne sait pas à quoi elle s'expose. Le grand pavillon de magie. Elle a même engagé quelqu'un pour enivrer le jeune héritier Li, âgé de seulement 18 ans. Elle voulait s'en débarrasser. Bien que cela n'ait pas réussi. Mais la famille Li en veut maintenant à la famille Mu et à Mu Yukin. Il faut savoir que, avant la mort du vieux maître Mu, la puissance de la famille Li était déjà supérieure à celle de la famille Mu. Par conséquent, au cours de ces dernières années, la famille Li a toujours opprimé la famille Mu. Bien sûr, même si le rude homme Xiao Dao méprise Mu Yukin et se moque secrètement d'elle. Mais puisqu'il a accepté de l'argent de sa part, il doit tout de même faire le travail. Petit frère, amène 2 de tes frères et fais en sorte que ce Shufeng perde une jambe. En parlant, il tendit une photo à son subordonné. Cette photo a été fournie par Mu Yukin. Au dos se trouve l'adresse de Shufeng. Oui, chef. Souviens-toi. Fais ça proprement. Il vaut mieux agir dans un endroit sans caméra. L'homme féroce a averti. Une fois que tout sera fait, tu recevras 300 000. Les 2 autres frères. Chacun 100 000. De plus, quand tout sera réglé, vous sortez vous cacher quelques mois, puis revenez. Merci, frère Dao. Le 5e frère était ravi. Pendant ce temps, la famille Liu était en proie à un chagrin profond. Vieille Liu, dis-moi comment nous devrions gérer cela. Ce petit morveux insiste pour rompre avec Ruine. Et il dit qu'il veut récupérer la dot. Zhu Xunhua a répondu avec une expression triste. Quoi? Liu Jiaming a crié. Cette dot est entre nos mains. Il n'y a pas de raison de la retourner. De plus, même s'il rompt avec ma sœur, il doit quand même payer des indemnités, non? Ces 380 000 seront considérés comme une compensation pour ma sœur. Sœur, tu ne trouves pas? Si tu dis que c'est une compensation, alors c'est une compensation. L'essentiel est de savoir si Shufeng l'accepte. Liu Ruin répondit avec irritation. Et si jamais il appelle la police? Cet argent, nous devrons le rendre, même si nous ne voulons pas. Une fois que les choses dégénéreront, quel sera mon nom après ça? En disant cela, elle fronça les sourcils. Puis il demanda. Maman, papa, avez-vous remarqué? Le changement de Shufeng est énorme. Je pense aussi. Liu Jiaming intervint. Avant, ce type était juste un misérable suiveur. Qui oserait te contrarier, grande sœur? Mais maintenant, Ruine, ne serait-ce pas que tu as fait quelque chose de mal à Shufeng et qu'il l'a découvert? Soudain, Liu Zeyuan fixa sa fille. Concernant cette fille, il la comprenait encore un peu. Elle a commencé à avoir des relations amoureuses au lycée. Puis, une fois dans la société, elle a eu plusieurs petits amis. Mais ces petits amis n'étaient pas vraiment des gens bien. Il ne les aimait pas. Sauf Shufeng, qui n'est pas mal. Il a un bon travail. Il est honnête. Comme quelqu'un qui veut mener une vie stable. Malheureusement, c'est sûr. Sa propre femme est un peu trop avide. Elle insiste pour augmenter la dot avant le mariage. Mais il peut comprendre sa femme. Tout cela pour leur fils unique. Après tout, ce garçon ne fait pas preuve de beaucoup d'ambition. Ne pas gagner un peu d'argent. Lui acheter une maison et une voiture. À l'avenir, il sera peut-être difficile de se marier. En entendant les paroles de son père, Liu Ruin changea légèrement de teint. Elle affichait une expression pensive. Est-ce que Shufeng sait que j'ai passé la nuit avec mon ex-petit ami? En effet, c'est vrai. Liu Zeyuan dit avec un visage sombre. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Liu Lei en secret. Liu Ruin balbutia. Liu Lei est son premier amour. C'était même un délinquant juvénile. À l'époque au lycée, il s'est battu avec quelqu'un. Il a causé des blessures graves à quelqu'un. Et ensuite, il a été enfermé. Il a été libéré récemment. Justement, ils se sont rencontrés dans la rue. Cela a ravivé les vieilles flammes. Après tout, le premier amour est le plus inoubliable. Comment peux-tu être aussi stupide? Liu Zeyuan dit avec désespoir. Moi. Liu Ruin était un peu sans voix. Toi, petite sotte. En ce moment crucial. Comment peux-tu agir aussi bêtement? Et Shufeng l'a découvert. Zhu Xunhua réprimandait tout temps, tirant quelquefois Liu Ruin par le bras. Maman, ne tire pas. Je ne pensais pas que Shufeng le saurait.
Liu Ruin supplia. Mais au fond d'elle, elle ne pensait pas avoir tort. Elle pensait juste que Shu Feng était trop étroit d'esprit. Très bien. Demain, tu fais venir Shu Feng chez nous. Devant tout le monde. Liu Ruin lui présentera des excuses. Liu Zeyuan dit pensivement. Laisse-moi lui présenter des excuses. Impossible. Liu Ruin cria. Devant Shu Feng. Elle avait l'habitude d'être en position de supériorité. Comment pourrait-elle baisser la tête? Votre mariage doit continuer. Sinon, la dot devra être remboursée. Au pire, si le mariage ne fonctionne pas, vous pouvez divorcer. Oui. À ce moment-là, trouvez une excuse pour divorcer. Il est préférable qu'il parte les mains vides. Laissez-le complètement vidé. Après tout, il a un appartement et une voiture. Zhu Xunhua acquiesça rapidement. Le lendemain, dans la matinée, Shu Feng se réveilla. Il se sentait plein d'énergie. Il s'étira. Il se leva du lit et s'habilla. Ensuite, il se lava rapidement. Il descendit et se dirigea vers un café près du complexe pour le petit déjeuner. Puis, il prit la voiture en direction de la banque. Il ne se rendit pas compte qu'une camionnette le suivait depuis qu'il avait quitté le complexe. Une fourgonnette le suivait. Il passa presque une heure à la banque pour ouvrir un compte en dollars. Et il convertit 15 millions de son compte en 1,5 million de dollars. Il devait attendre le 9 août pour opérer sur Bitcoin. Shu Feng n'était pas pressé. Donc, il prit la voiture pour se rendre à la société de jeux du Hoku pour faire son départ. Il est à noter que, lorsqu'il entra à la banque, il devait faire la queue pour un numéro. Mais en partant, il fut accompagné personnellement par le directeur de la banque et un gestionnaire de clients privés. En outre, la banque lui a même proposé une carte noire. Cette carte noire est une carte de crédit. Son plafond est de 10 millions. Selon les explications du directeur de clientèle privée, détenir cette carte noire confère des droits de VIP, des priorités et des réductions dans de nombreux endroits haut de gamme de la ville de Domgae. Par exemple, certains endroits nécessitent une réservation à l'avance. Mais avec la carte noire, il n'est pas nécessaire de réserver. On peut y aller directement. De plus, lorsqu'on achète des billets d'avion ou de train à grande vitesse, il y a aussi des réductions. Les places en première classe ou en classe affaires peuvent également bénéficier de repas gratuits. En première classe ou en affaires, on peut également profiter davantage. En résumé, selon la description du directeur et du responsable de compte privé, détenir la carte noire. Cependant, Shu Feng est un peu perplexe. N'a-t-il pas plus de 100 millions en dépôt? Pourquoi a-t-il l'impression que ce directeur est un peu trop enthousiaste? En fait, il ne sait pas que les actifs ne sont pas équivalents à des liquidités. Certains riches, même si leur fortune s'élève à des milliards ou des dizaines de milliards, leur richesse est principalement composée d'actions, d'obligations, de fonds et de biens immobiliers. Peut-être que l'argent liquide sur leur compte bancaire ne s'élève qu'à quelques centaines de millions. Même moins que ça. C'est exactement ça. Le président de la banque serait si chaleureux envers Shu Feng. Après tout, les dépôts en espèces dépassent le milliard. On peut parier que les actifs sont bien plus nombreux. Plus de 20 minutes plus tard, Shu Feng est arrivé en voiture devant le bâtiment où se trouve du Hokugam. Soudain, à travers le rétroviseur, il a vu une fourgonnette. Cette fourgonnette. Shu Feng se remémore sérieusement. Mais il réalise que cette fourgonnette semble le suivre. Pourquoi est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un veut se venger de moi? Ou alors, mon compte a soudainement tant d'argent. Je suis devenu la cible de quelqu'un. En y réfléchissant, Shu Feng sentit une légère anxiété dans son cœur. À ce moment-là, la voix du système s'est élevée. L'hôte n'a pas à s'inquiéter. Les fonds que vous avez obtenus par le système proviennent tous des dividendes de fonds étrangers. Et tous ont été imposés. La voix du système se fait entendre. L'utilisateur ne doit pas s'inquiéter. Les fonds que vous recevez par le biais du logiciel proviennent de rentes de placement à l'étranger, et ont tous été imposés. Ensuite, le système injecte un flot d'informations dans son esprit. Après avoir terminé de lire ce flot d'informations, protagoniste masculin ne peut s'empêcher de faire un pouce vers le haut au système, en le félicitant en disant que c'est vraiment impressionnant. Le système lui a créé à l'étranger une image d'un grand riche décédé. Ce grand riche n'a ni descendance ni conjoint, et possède de nombreuses activités. Avant sa mort, il avait confié ses activités à une grande société de gestion de fonds, et avait demandé que les bénéfices de ces activités soient tous versés sur le compte du protagoniste masculin, parce que la plupart des activités, ces bénéfices sont versés par tranches, puisque ce n'est pas pour des raisons financières qu'il est surveillé. Alors, protagoniste masculin pense à deux possibilités. L'une est Liu Jiaming. L'autre est Mu Yuqin. Ce beau-frère Liu Jiaming a une personnalité imprévisible.
Tendance à l'impulsivité. Il a rompu avec sa sœur. Et a réclamé la dot. Peut-être qu'il va demander à quelqu'un de lui faire payer une leçon. Mais il pense que cette possibilité est faible. Après tout, il n'est pas encore allé demander. On peut penser que la famille Liu a encore un espoir à son égard. Alors, cette personne doit être Muyukin. Une fois qu'il est certain que c'est Muyukin, Shu Feng a soudainement un regard glacé. On dirait qu'il a vraiment offensé cette femme hier chez le concessionnaire 4S. C'est pourquoi elle aurait demandé à quelqu'un de lui faire payer. Mais il n'est pas inquiet. Il est maintenant un homme avec un niveau de maître en arts martiaux Xing Yikan. Sa condition physique est même proche des limites du corps humain. Tant que l'autre partie ne sort pas d'armes à feu. Même affronter 2 ou 3 personnes armées d'armes de corps à corps ne l'inquiète pas. Quant à sortir une arme à feu, la régulation des armes à feu dans ce pays est très stricte. Une personne normale ne pourrait pas se procurer une arme. Même si elle en obtenait une, elle n'oserait pas l'utiliser à la légère. Se calmer et se concentrer. Shu Feng a garé sa voiture dans le parking extérieur au pied de l'immeuble. Puis il s'est dirigé vers l'intérieur du bâtiment. Et il observa discrètement la camionnette. Il remarqua que l'autre n'avait pas garé la voiture dans le parking, mais l'avait garée sur la voie de desserte. Il détourna le regard. Le protagoniste masculin prit l'ascenseur pour arriver au 15e étage de la société de jeux Duoku. Ne vous laissez pas tromper, Duoku n'est qu'une société de jeux de taille moyenne. Mais la superficie de bureau est très grande. Elle occupe tout un étage du bâtiment. Le protagoniste masculin se rendit d'abord au département des ressources humaines pour faire des formalités. Ensuite, il se dirigea vers le département des finances avec des documents. Après avoir apposé le tampon, le personnel des finances dit d'un ton froid. C'est bon. Votre salaire ainsi que les indemnités de 3 mois seront versés ensemble sur votre compte bancaire le 15 de ce mois. À ces mots, le protagoniste masculin fut un peu surpris. Il pensait que Muyukin tenterait de le rendre la tâche difficile concernant l'indemnité ou ne la lui donnerait pas. Il ne s'attendait pas à ce que l'autre lui accorde. Mais après avoir réfléchi un peu, il comprit. L'autre ne voulait pas lui mettre des bâtons dans les roues concernant l'indemnité. Pour alléger ses soupçons. Après tout, l'autre avait déjà engagé des gens pour s'occuper de lui. Il sort du département financier. Shu Feng arrive dans l'ancien espace de bureau. Il se prépare à rassembler ses effets personnels. Vieux Shu. J'ai entendu dire que ton mariage a été annulé. Que se passe-t-il en réalité? Son collègue Xiao Tian, préoccupé, lui demande. Il a travaillé chez Duoku Game pendant 2 ans. Shu Feng a également fait quelques bons amis. Xiao Tian est l'un d'eux. Il a rejoint l'entreprise il y a 1 an. Lorsqu'il vient de commencer dans l'entreprise, Shu Feng l'a même supervisé pendant un certain temps. Lorsqu'il s'est marié, il a aussi envoyé des invitations à Xiao Tian. La veille de son mariage, leur famille a augmenté la dot de 300 000. Shu Feng dit calmement. Je n'en crois pas mes oreilles. C'est un appétit de lion. Xiao Tian s'exclame avec surprise. 38 000 en dot, ce n'est déjà pas faible. Et ils veulent encore ajouter 300 000. C'est vraiment insatiable. Je ne pense pas que 68 000 en dot soit élevé. Dans notre région, le minimum est de 68 000 en dot. Une de mes cousines se marie. Le marié a donné 1 890 000 en dot. Une autre collègue, Fan Caillou, qui écoutait attentivement, intervient soudainement. À quel point cette dot est-elle élevée? Est-ce pour vendre une fille ou pour marier une fille? Xiao Tian répondit avec un sourire sarcastique. Cette Fan Caillou vient de la province de Sujiang. Là-bas, la dot est réputée pour être très élevée. Que veut dire vendre une fille? Si on ne peut pas se marier, alors on ne peut pas se marier. Ne parle pas de cette façon. Fan Caillou dit avec mécontentement. Avec quelqu'un comme toi. Même si tu me donnes 880 000, je ne t'épouserai pas. Xiao Tian répondit avec un air méprisant. On dit que toutes les femmes du sud de la rivière sont des beautés. Mais cette Fan Caillou, bien qu'elle vienne de Sujiang, elle est en surpoids. Son apparence est ordinaire. Sa peau est même sombre. Mais elle a des prétentions démesurées. Elle ne s'intéresse pas aux hommes ordinaires. Mais ceux qu'elle convoitait ne la regardent même pas. Fan Caillou frappa la table de sa main. Elle demanda avec autorité. Toi, le nom de famille Tian. Que veux-tu dire? Que est-ce que tu veux dire par 1000? Ne sais-tu pas que nous sommes au travail? Liu Xiang, en tant que manager, s'approcha. Il réprimanda d'un ton sombre. À ce moment-là, son regard se posa sur le protagoniste masculin. Et toi aussi. Tous ont été renvoyés. Que fais-tu encore ici? Dépêche-toi de ramasser tes affaires et de partir. Quoi? Le vieux Chou a été renvoyé. Xiao Tian s'exclama, choqué. Les autres collègues se retournèrent aussi pour regarder. Le protagoniste masculin a seulement pris congé pour se marier. Comment a-t-il pu être renvoyé par l'entreprise?
Il faut savoir que les compétences du protagoniste masculin sont vraiment excellentes. Parmi des dizaines de programmeurs dans l'entreprise, il est au moins dans le top 5. Puisque tu sais déjà que j'ai été renvoyé, tu oses encore être impoli avec moi. Le protagoniste masculin se renfrogna. Il avança vers Liu Xiang, le regardant d'en haut. Liu Xiang a plus de 40 ans. La raison pour laquelle il est devenu manager du département technique, ce n'est pas parce qu'il a de bonnes compétences techniques, mais plutôt parce qu'il a des liens de parenté avec le patron. En dehors de cela, cette personne excelle également à flatter. Il mesure à peine 1,60 m. Il souffre d'une grave perte de cheveux sur le front. C'est pourquoi il a une tête rasée. Parce qu'il est assez exigeant avec les employés. Il organise souvent des heures supplémentaires pour tout le monde. Cela a rendu de nombreux employés mécontents de lui. Par conséquent, tout le monde le surnomme bœuf dur en privé. En revanche, Shu Feng mesure plus d'1,80 m. Il est presque d'une tête plus grand que Liu Xiang. Il le regarde d'un air froid, dominant. Il a déjà une certaine pression. De plus, il est un maître en arts martiaux. Et dans le combat, il a une certaine technique. Témoignage. Petites astuces. Il peut créer de la pression et de la peur chez ses adversaires par son regard. Chemin. Shu Feng l'a également utilisé. Tant. Liu Xiang a l'impression d'être surveillé par un tigre. Toi, que veux-tu faire? En regardant Liu Xiang, qui recule effrayé, Shu Feng a un sourire méprisant. Il dit tranquillement. Fais attention à ce que tu dis à l'avenir. Sinon, tu risques de te faire frapper. Liu Xiang voulait encore dire quelque chose. Mais le regard de Shu Feng est redevenu perçant. Instantanément. Cette peur est remontée à la surface à nouveau. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. À peine avait-il terminé sa phrase. Liu Xiang se retourna et s'en alla rapidement. Mon Dieu, Lao Shu, depuis quand es-tu devenu si strict? Tu as même effrayé l'œuf dur. Xiao Tian dit avec un regard empreint d'admiration. Shu Feng esquissa un sourire. J'ai travaillé ici auparavant. Il faut bien lui accorder un certain respect. Mais je ne travaille plus ici. Donc, je n'ai pas besoin de lui faire de faveur. N'est-ce pas, Fan Caillou? Mais en réalité, elle avait aussi un peu peur à l'intérieur. Car elle avait également ressenti le regard perçant de Shu Feng tout à l'heure. Pourtant, elle étouffait un ricanement intérieur. Ce Shu Feng a certainement été licencié et cela l'a perturbé. Une personne comme ça. Il n'est pas nécessaire de s'en préoccuper. PFF. En voyant l'air timide de Fan Caillou, Xiao Tian ne put s'empêcher de rire. Ensuite, Shu Feng se dirigea vers son bureau pour commencer à ranger ses affaires. Un autre collègue qui s'entendait bien avec lui et Xiao Tian vinrent l'aider. Mais il y a 3 personnes avec qui il s'entend bien. Et une collègue avec qui il s'entend bien, mais ils se sont ignorés. À ce sujet, Shu Feng ne leur en veut pas. Après tout, nous sommes tous des travailleurs. Il vient de froisser Liu Xiang. S'il venait à l'aider, s'il apprend cela de Liu Xiang, cela pourrait lui causer des ennuis. Comprendre est une chose. Mais Shu Feng est un peu déçu. Une fois qu'il a rangé ses affaires, Xiao Tian et un autre collègue, Sun Qiang, prévoyaient de l'accompagner à la sortie. Mais Shu Feng les a refusés. Au fait, avez-vous du temps ce week-end? Je vous invite à manger, boire, et à un massage des pieds, dit Shu Feng aux deux. En entendant cela, les deux ont brillé d'un coup. Ils ont murmuré. D'accord alors. On se contacte ce week-end. Bientôt. Shu Feng est descendu en tenant sa valise. Son regard a balayé la voie de desserte. Il a remarqué que la camionnette était toujours là. Il a discrètement mis ses affaires dans le véhicule. Puis il est parti en voiture. Après avoir roulé un certain temps, la camionnette a effectivement suivi. À ce moment-là, à l'intérieur de la camionnette, un homme portant une chaîne en or, un homme corpulent demanda. Frère Wu, quand allons-nous agir? Pourquoi être si pressé? Il y a des caméras partout dans cette ville. Donc, nous devons attendre notre chance. Frère Wu répondit calmement. Ils continuèrent à suivre pendant un certain temps. L'autre homme au volant dit. Frère Wu, ce gars semble vouloir sortir de la ville. Frère Wu se redressa. Suivez de près. Ne le perdez pas de vue. Frère Wu. Plus d'une demi-heure plus tard, Shu Feng avait déjà quitté la ville en voiture, en voyant un petit chemin. Et la camionnette derrière accéléra rapidement pour entrer dans le chemin. Cependant, après avoir parcouru une dizaine de mètres dans le chemin, ils réalisèrent que la voiture de Shu Feng s'était arrêtée sur le bord de la route. Et l'autre était également appuyé contre sa voiture. Grand maître Wu, est-ce que ce gars a remarqué que nous le suivions? Le jeune homme au volant fronça les sourcils. Et alors s'il s'en rend compte? Mettez un masque. Descendez et agissez. Frère Wu répliqua avec mépris.
Il mit immédiatement un masque de Sun Wukong. Il prit une batte de baseball, ouvrit la portière et sauta dehors. Les deux autres mirent aussi des masques et le suivirent de près. En voyant les 3 personnes masquées et armées d'une batte de baseball s'approcher rapidement de lui, Xu Feng devint soudainement un peu excité et enflammé. Quand les adversaires étaient encore à 3 mètres de lui, il ne put s'empêcher de bouger. Le corps de Xu Feng jaillit comme un éclair. Il franchit instantanément la distance de 3 mètres. Il se jeta devant Lao Wu. Lao Wu n'avait même pas encore eu le temps de réagir. Il sentit une force énorme le frapper au niveau de la poitrine. Cela le projeta en arrière. Il tomba à plusieurs mètres de là. Les 2 voyous juste derrière Lao Wu. Ils restèrent un moment stupéfaits en voyant la scène. Ils connaissaient bien les capacités de Lao Wu. Il se classait au moins parmi les 3 premiers sous l'autorité de Dao Ge. Il avait même renversé 6 personnes avec un simple couteau à pastèque dans le passé. Mais quelle est la situation maintenant? J'ai été envoyé valser à plusieurs mètres par un seul coup. Xu Feng attaque à nouveau. Il envoie également les 2 autres valser. En voyant que les 3 étaient si faciles à vaincre, il est un peu déçu. Ce combat ne compte même pas comme un échauffement. La seconde suivante, Lao Wu tente de se relever en titubant, mais il ressent une douleur aiguë dans la poitrine. Comme prévu, plusieurs de ses côtes doivent être brisées. À ce moment-là, Xu Feng s'approche de lui. Il lui enlève le masque de la face. Qui vous a envoyé? Je crache. Lao Wu crachait un peu de sang sur Xu Feng. Mais Xu Feng l'évite. Je ne pensais pas que tu étais un expert. Je crois que j'ai perdu. Si tu as du courage, tue-moi. C'est Muyukin, n'est-ce pas? Xu Feng dit soudain. C'était bien elle. À travers l'expression fugace de Lao Wu, Xu Feng sait qu'il a raison. Lao Wu tombe alors dans le silence. Ensuite, Xu Feng sort son téléphone. Il commence à les photographier tous les 3. Il range son téléphone. Il se retourne et monte dans la voiture. Puis il fait demi-tour et quitte cette petite route. En regardant le véhicule s'éloigner, 2 petits frères s'approchent rapidement pour aider Lao Wu. Frère Wu, ça va, tu n'es pas blessé? J'ai une côte cassée. Dépêchez-vous de me conduire à l'hôpital. Lao Wu inspire profondément et dit. Parce que c'est la première fois que je me bats. Donc, en frappant Lao Wu, j'ai mis un peu trop de force. Pour les 2 autres, j'y suis allé beaucoup plus doucement. Rapidement, les 2 l'ont aidé à monter dans le fourgon. Puis ils ont fait demi-tour en direction de l'hôpital. Le petit frère avec la chaîne en or ne peut s'empêcher de demander. Frère Wu, il m'a donc laissé partir comme ça? N'a-t-il pas peur de notre vengeance? Lao Wu sourit de manière sinistre. Il ne nous a absolument pas pris au sérieux. C'est probablement un prétendu guerrier légendaire. Des gens comme nous ne sont que des petits poissons à ses yeux. Comment pourrait-il craindre notre vengeance? Au fait, dépêche-toi d'appeler Dao Ge. Faites le rapport de ce qui vient de se passer. Dao Ge, qui a reçu l'appel et écouté le rapport, est resté un peu silencieux. Puis, une lueur de colère est passée dans ses yeux. En même temps, il ressentait une certaine anxiété intérieure. Xu Feng va-t-il venir frapper à sa porte? Si l'autre partie est vraiment un artiste martial. Sauf s'ils utilisent une arme à feu. Sinon il n'a absolument aucune chance de gagner. Mais dès qu'une arme est utilisée, la nature de la situation devient différente. Bien que Domgae ne soit pas une grande métropole internationale, c'est certainement une grande ville de première ligne. Plus la ville est grande, plus les exigences en matière de sécurité sont strictes. Surtout après plusieurs opérations de maintien de l'ordre. La pression de survie pour ce genre de personnes est de plus en plus forte. Il y a 7 ou 8 ans, des fusillades dans les rues tous les quelques jours n'étaient pas rares. Mais maintenant, essayez d'amener des gens pour une fusillade. Je vous garantis qu'en moins d'1 jour, tout le monde sera arrêté. Ils pensent vraiment que la police ne fait pas son travail. Serrant les dents, Dao Ge a pris une décision. De l'autre côté, Xu Feng a conduit tout le chemin jusqu'à chez lui. Ensuite, il a ouvert son ordinateur et s'est connecté au site de trading de Bitcoin. Il a lié son compte en dollars à son compte de Bitcoin. Une fois le lien réussi, il a transféré 15 millions de dollars sur le compte. Après avoir consulté l'évolution du Bitcoin, il a quitté le site. À ce moment-là, le téléphone a sonné. En prenant son téléphone, il a vu que c'était un numéro inconnu. En répondant, il a entendu la voix de Liu Ruiyu. Xu Feng, viens chez moi ce soir pour en discuter. D'accord, je viendrai, a dit Xu Feng de manière froide. Il se demandait intérieurement ce que cette famille avait encore en tête. À ce soir, a dit Liu Ruiyu. Ainsi, Xu Feng a raccroché. Il a pressenti un changement dans l'attitude de Liu Ruiyu. Cependant, il n'y a pas trop réfléchi. Après tout, il avait déjà percé à jour la véritable nature de cette famille.
Il n'était pas inquiet d'être manipulé par eux. À ce moment-là, Sun Lin a envoyé un message à Shu Feng. En l'ouvrant, c'était un sel fidèle à la réception de l'entreprise. Il faut le dire. Le charme de Sun Lin est vraiment impressionnant. Juste après, l'autre a envoyé un nouveau message texte. Frère Feng, c'est tellement ennuyeux au travail. Que fais-tu, Shu Feng? Puisque c'est ennuyeux, pourquoi ne pas prendre un jour de congé pour sortir? Je t'emmène t'amuser. Agence de publicité Anda. Réception. Sun Lin regarda le contenu du message Wecha envoyé par Shu Feng. Ses yeux s'illuminèrent légèrement. Elle se réjouit intérieurement. Shu Feng a pris l'initiative de l'inviter à sortir. Cela prouve qu'il a aussi de l'affection pour elle. Alors, elle répondit. Non, frère Feng. J'ai juste pris un jour de congé hier. Prendre un autre jour de congé aujourd'hui. Les supérieurs ne l'approuveront sûrement pas. Dans ce cas, je vais simplement être absent. Être absent une fois coûte 3 jours de salaire. Mon salaire ne suffit déjà pas pour mes dépenses. Perdre 3 jours de salaire d'un coup, c'est trop douloureux. En lisant ce message de Sun Lin, Shu Feng esquissa un sourire sarcastique. Il rédigea rapidement un texte. Puisque c'est comme ça, laissons tomber. On en reparle quand tu auras du temps. Sun Lin a vu la réponse de Shu Feng. Elle a ressenti une panique soudaine. Elle avait l'impression d'avoir perdu le contrôle. Le sens de son message était d'insinuer à Shu Feng que je suis sorti pour te tenir compagnie, c'est comme si j'avais sacrifié 3 jours de salaire. Tu dois me dédommager. Elle considère Shu Feng comme l'un de ses autres admirateurs. Si c'était un autre admirateur, il aurait sûrement été le premier à dire que je compenserai ta perte de salaire pour ton absence, ou te dédommager 2 fois plus. Mais elle a négligé le fait que Shu Feng était différent de ses autres admirateurs. Et en plus, c'était un homme riche et très généreux. Hier, elle l'a juste accompagné 2 fois. Il lui a même acheté, à elle et à Zhang Yao, un sac de marque d'une valeur d'environ 50 000. Si elle sortait avec lui, est-ce qu'il la traiterait mal? En pensant à cela, elle avait vraiment envie de se donner une claque. Oui, elle a rapidement envoyé un message à Shu Feng. Frère Feng, il plaisantait avec toi. J'ai déjà pris mon congé. Où allons-nous nous rencontrer? Shu Feng a vu le message Wecha envoyé par Sun Lin. Un sourire moqueur est apparu sur son visage. Cette Sun Lin est encore plus facile à manipuler que prévu. Il a donc répondu. Envoie-moi l'adresse de ton entreprise. Je viens te chercher. En voyant que Shu Feng n'était pas en colère, et qu'il allait venir la chercher, Sun Lin a joyeusement levé le poing. Elle est ensuite rapidement allée demander un congé à son supérieur. Comme prévu. Son supérieur n'a pas approuvé. Mais l'attitude de Sun Lin était très ferme. Elle a déclaré, si tu n'approuves pas le congé, je ne viendrai pas travailler. Comparé à s'accrocher à Shu Feng. Quel est l'intérêt d'un travail aussi nul? Après être allée aux toilettes pour changer de vêtements, elle s'est aussi retouché le maquillage. Sun Lin est vite descendue les escaliers. Elle ne peut pas faire attendre le grand frère Feng. Que faire si le grand frère Feng se fâche? Pendant ce temps, de l'autre côté, Shu Feng était sur le point de sortir. Mais un homme à l'apparence menaçante est venu le voir. Bonjour, monsieur Shu. Je m'appelle Zhao Yuan. Surnommé Petit Couteau. Cette fois, je viens pour vous présenter mes excuses. Une lueur de confusion passa dans les yeux de Shu Feng. Son cœur fit un bond, en pensant aux personnes qui le suivaient. Il dit donc. Ces 3 personnes qui me suivaient, c'est toi qui les as envoyées. Oui, monsieur Shu. J'ai également agi sous les ordres de Muyukin. Voici 2 millions. Cela compte comme mes excuses envers vous. Je ne demande rien d'autre. Je demande seulement que monsieur Shu puisse pardonner cette offense. De plus, moi, Zhao Yuan, peux jurer ici. Si monsieur Shu a besoin de nous à l'avenir, nous garantissons de faire de notre mieux. Pendant qu'il parlait, Petit Couteau présenta une carte bancaire de ses 2 mains. Zhao Yuan n'était pas riche. Il devait tout de même subvenir aux besoins d'un groupe. Ces 2 millions, il les a réunis en demandant de l'aide. Shu Feng ne s'empara pas de la carte bancaire. Il dit plutôt avec un sourire ironique. Vous qui vivez dans ce milieu, avez-vous si peu de courage? Alors que c'est moi qui ai blessé vos 3 hommes. Vous venez présenter vos excuses. Ne devrais-tu pas amener plus de gens pour venger cela? Monsieur Shu, vous rigolez. Vous êtes un artiste martial. Même si j'amène tous mes hommes, je ne peux pas vous battre. Frère Dao a répondu avec un sourire amer. Avez-vous déjà vu beaucoup d'artistes martiaux? Shu Feng a demandé en plissant les yeux. C'est extrêmement rare. Frère Dao a dit. Les artistes martiaux que je connais, ce ne sont que 3. Mais chacun d'eux est assez redoutable. Lesquels? Shu Feng était de plus en plus curieux. Zhao Yuan a dit. L'un d'eux est le maître Liu.
Il était à l'origine un grand patron sur la route de l'Est. Cependant, il y a quelques années, il a déjà nettoyé son passé. Aujourd'hui, il est le patron d'un groupe immobilier. L'autre est le garde du corps et le directeur de la sécurité du groupe Shangsheng. Le dernier est le directeur des instructeurs de notre brigade de gendarmerie. Quelle est leur véritable force? Xu Feng a continué à demander. Zhao Yuan a réfléchi un moment avant de dire. Je n'ai jamais vu le maître Liu en action. Mais selon les rumeurs, quand il est arrivé à Domgay, il aurait réussi à détruire une rue tout seul. La force est vraiment puissante. En ce qui concerne le garde du corps du président du groupe Shangsheng, Chi a éliminé 3 personnes qui voulaient kidnapper le président du groupe Shangsheng. Ce général instructeur est très mystérieux. On dit qu'il a accompli de nombreux exploits. Mais on ne sait pas exactement comment il a fait ces exploits. Cependant, il y a des rumeurs. Il aurait déjà rivalisé avec le garde du corps du président du groupe Shangsheng. Légèrement supérieur dans un mouvement. Un groupe est parti. Récupère la carte bancaire. Considérons cela comme une récompense pour enseigner à Muyukin. Peux-tu le faire? Xu Feng a dit en souriant. Puisque nous sommes déjà réincarnés. Et que nous avons obtenu le système. Pourquoi vivre si lamentablement? Muyukin ose trouver quelqu'un pour lui donner une leçon. Il doit naturellement rendre l'appareil. Hésitant légèrement. Zhao Yuan a dit en grimaçant. Monsieur Xu, attendez simplement de mes nouvelles. Je ne vous décevrai certainement pas. Après avoir renvoyé Zhao Yuan, Xu Feng a conduit jusqu'au pied du bâtiment de la société de publicité Anda. Plus de 10 minutes plus tard, Xu Feng est arrivé, et a vu Sun Lin debout au bord de la route. Cependant, à ce moment-là, un BMW X5 s'est garé devant elle. Un jeune homme qui semble être le propriétaire de la voiture drague Sun Lin. Belle fille. Allons ajouter Wosha. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Je veux juste devenir ami avec toi. Zhang Yan dit avec un sourire. Tu es vraiment agaçant. J'ai déjà dit que je ne voulais pas ajouter ton Wosha. Pourquoi tu continues à t'accrocher? Sun Lin dit avec dégoût. Si cela avait été quelques jours auparavant, un homme conduisant un BMW X5 aurait été, pour elle, un homme de qualité. Ajouter un Wosha ne posait pas de problème. Mais maintenant, elle veut absolument séduire Xu Feng. Elle doit donc lui laisser une bonne impression. Par conséquent, elle ne veut absolument pas s'occuper de cette personne devant elle. De plus, Feng Ge pourrait arriver à tout moment. Que se passerait-il si jamais il découvrait qu'elle a ajouté le Wosha d'un autre homme? Elle a même bloqué tous les Wosha et numéros de téléphone des quelques suiveurs qu'elle avait auparavant. Soudain, les yeux de Sun Lin s'illuminent. C'est alors qu'elle a vu la voiture de Xu Feng arriver. Elle s'est précipitée vers lui en courant légèrement. Frère Feng, tu es là. As-tu soif? Je t'ai acheté une bouteille de boisson. Elle a sorti une bouteille qu'elle avait achetée dans le petit supermarché en bas de l'immeuble. En l'ayant soigneusement rangée dans son sac, elle l'a sortie à l'extérieur du bâtiment. Monte dans la voiture. Xu Feng a pris la boisson et a dit. D'accord. Sun Lin a contourné pour aller du côté passager. Elle a ouvert la porte et s'est assise. Attache ta ceinture. Xu Feng a rappelé. Son regard a balayé des jambes longues et bien galbées. Tout est prêt, frère Feng. On y va. Après que Sun Lin ait attaché sa ceinture, elle a souri doucement à Xu Feng. Mettre la vitesse. Démarrer. Rapidement. Xu Feng a rapidement pris la route avec sa voiture Chang'an. Zhang Yan, voyant cette scène, était un peu abasourdi. Il n'a pas pu s'empêcher de commenter. Mince, ma BMW X5 ne peut même pas rivaliser avec une pauvre Chang'an. Dans le passé, il conduisait ce BMW X5 pour draguer. Sans dire qu'il réussissait à chaque fois. Mais à cause de la voiture. Ajouter un contact sur Wosha n'était pas difficile. Mais aujourd'hui, il a été battu par une voiture Great Wall. Cela lui a fait douter de la vie. Ou plutôt, la belle femme de tout à l'heure ne connaît pas du tout BMW. Si Xu Feng savait ce qu'il pensait, il lui dirait sûrement que ce n'est pas qu'elle ne connaît pas BMW, mais qu'elle veut quelque chose de plus. Que est-ce qui s'est passé tout à l'heure? À l'intérieur de la voiture en mouvement, Xu Feng demanda au hasard. Sun Lin répliqua avec dédain. Un dragueur. Qui voulait ajouter mon Wosha? Je l'ai ignoré. Il pense vraiment qu'avoir une BMW est impressionnant. En entendant cela, Xu Feng sourit intérieurement. Dans le passé, il serait étonnant que tu l'ignores. C'est juste qu'il voulait attraper un gendre riche comme moi. C'est pourquoi elle l'a rejeté. Cependant, il n'a pas non plus dévoilé la vérité. Au contraire, il a complimenté Sun Lin pour avoir bien agi. Où veux-tu m'emmener? Sun Lin demanda avec curiosité. Allons d'abord manger, dit Xu Feng. Sur le chemin ici, il a appelé le gestionnaire de clients privés à la banque.
Son interlocuteur lui a recommandé quelques restaurants haut de gamme avec une bonne cuisine et un bon service. De plus, il a même proposé de l'aider à réserver par téléphone. Xu Feng n'a pas non plus refusé. 20 minutes plus tard, Xu Feng est arrivé en voiture devant un immeuble sur Yueyang Road. Après être sortie de la voiture, Sun Lin a regardé attentivement l'immeuble devant elle. Puis elle s'est exclamée. « Frère Feng, tu ne vas pas me ramener au restaurant Cloud Top, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est bien le restaurant Cloud Top. » Xu Feng hocha la tête. « Ouah, tu es vraiment génial. » Sun Lin dit avec excitation. Puis elle n'a pas pu résister à l'envie de se mettre sur la pointe des pieds et de l'embrasser sur la joue. « Pourquoi es-tu si excitée? Est-ce que ce restaurant Cloud Top est si spécial ?» Xu Feng demanda avec un peu de confusion. Lin expliqua. Parce que ce restaurant est un club privé, et que leurs membres sont invités. Les gens ordinaires ne peuvent tout simplement pas devenir membres. Je comprends maintenant. Xu Feng réalisa. Puis ils se dirigèrent ensemble vers le bâtiment. Cependant, à peine entrés dans le bâtiment, une femme en uniforme, avec un sourire accueillant s'approcha. Puis-je vous demander si vous êtes Monsieur Xu Feng? C'est moi. Avez-vous quelque chose à me dire? Demanda Xu Feng. L'autre expliqua. Bonjour, Monsieur Xu. Je suis Liu Xiao, le directeur du restaurant Cloud Top. Parce que vous devez utiliser notre carte de membre pour accéder au restaurant du dernier étage. Je suis venu spécialement pour vous remettre votre carte de membre. Cela vous demande beaucoup, directeur Liu. Dit Xu Feng. Cela ne l'a pas du tout surpris. C'est probablement organisé par la banque. Ce n'est pas dérangeant, Monsieur Xu. Répondit poliment l'autre. Puis elle tendit les mains pour offrir une carte de membre dorée. Voici votre carte de membre. Veuillez la garder précieusement. Merci. Xu Feng prit la carte de membre et remercia. De rien. Monsieur Xu, cette dame par ici, s'il vous plaît. Sous la conduite de Liu Xiao. Les deux entrèrent dans l'ascenseur. Après avoir passé la carte, le bouton représentant le 32e étage s'est immédiatement allumé. Soudain, Xu Feng ressentit une pression croissante des bras qui l'enserraient. Il tourna la tête pour regarder, mais découvrit. Les yeux de Sun Lin étaient pleins d'excitation et d'enthousiasme, car elle avait toujours rêvé d'épouser un homme riche. C'est pourquoi, la scène de tout à l'heure, il y a plusieurs mois, elle avait une camarade de classe, qui vantait dans son cercle d'amis qu'elle avait dîné au restaurant Yunding, et qui leur avait expliqué ce qu'était le restaurant Yunding. Cela la rendait très jalouse. Elle pensait en son fort intérieur. Si seulement elle pouvait aller une fois au restaurant Yunding. Plus tard, elle avait également pris soin de se renseigner. Il était tout simplement impossible pour une personne ordinaire d'aller au restaurant Yunding, à moins qu'un membre ne l'accompagne. Je ne m'y attendais pas. En ce jour, ce souhait s'est réalisé si facilement. De plus, c'est même le directeur qui lui a personnellement remis la carte de membre. Cela a grandement satisfait sa vanité. Elle a déjà décidé d'aller au restaurant tout à l'heure, qu'elle prendra aussi des photos pour les partager sur les réseaux sociaux. Peu de temps après, l'ascenseur arrive au 32e étage. Liu Xiao aide Xu Feng et les trois autres à bloquer la porte coulissante de l'ascenseur, pour leur permettre de sortir en premier. À peine sortis de l'ascenseur, Xu Feng aperçoit déjà la grande porte du restaurant. Deux hôtesses en kipao, élancées, se tiennent devant la porte. En entrant dans le restaurant, elle sentit une légère odeur d'encens, et une mélodie douce de guqin. Cela donna à Xu Feng une impression de charme ancien. En un coup d'œil, il s'aperçut qu'une jeune femme était en train de jouer des cordes du guqin dans le hall du restaurant. Monsieur Xu, par ici, s'il vous plaît. Liu Xiao continue de guider, et les a amenés devant une salle privée. Un serveur au bon look se tenait devant la porte de la salle. En les voyant arriver, il a ouvert la porte de lui-même, et s'est mis sur le côté pour les laisser entrer. Cette salle est décorée de manière assez élégante. Liu Xiao, le manager, est également entré, tout en servant du thé aux deux hommes. Il les a présentés. Monsieur Xu, nous avons 3 types de forfaits pour 2 personnes. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez également commander séparément. Xu Feng a pris le menu et l'a ouvert. Il a effectivement vu les 3 forfaits pour 2, avec un mélange de plats carnés et végétariens. Il y a pas moins de 12 plats. En plus, il y a des boissons alcoolisées et non alcoolisées. D'après les images, ces plats ont l'air assez raffinés et délicieux. Bien sûr, les prix ne sont pas bon marché. Ils sont respectivement au prix de 4 888 yuan, 6 888 yuan et 8 888 yuan. La quantité des plats est-elle suffisante pour vous? Demanda Xu Feng. Après avoir atteint une corpulence de 99, il a remarqué que son appétit avait doublé, voire plus. Liu Jiaming fut surpris.
Il ne s'attendait pas à ce que Shu Feng pose une telle question. Ne te méprends pas. J'ai un gros appétit. Si les portions sont trop petites, j'ai peur de ne pas être rassasié, expliqua Shu Feng. Liu Jiamin répondit en souriant. Nos portions sont effectivement assez petites. Mais ce n'est pas grave. Je peux demander à la cuisine d'ajouter un peu plus. D'accord. Prenons le menu pour 2 à 8888 yuan. Très bien. Veuillez patienter un moment. Liu Jiamin sortit avec un sourire. Une fois Liu Jiamin parti, Sun Lin ne put s'empêcher de sortir son téléphone pour prendre des photos. Parce que non seulement la salle est joliment décorée, mais la vue à l'extérieur de la salle est également assez agréable. On peut voir directement la belle plage et la vue sur la mer. Cependant, avant de prendre des photos, elle demanda l'avis de Shu Feng. Puis-je prendre des photos ici? Shu Feng hocha la tête. Bien sûr, tant que tu ne me photographies pas. Merci, grand frère Feng. Sun Lin avait un grand sourire sur le visage. Elle commença par prendre des photos de la salle. Puis elle a filmé la plage et la mer devant la cabine. Ensuite, elle a pris un selfie. Une fois terminé, elle a utilisé son logiciel de retouche photo habituel pour ajuster le selfie. Puis, elle a publié en format grille. Elle l'a mis sur son cercle d'amis. La légende était « Les moments de jeudi ». Profitez d'un moment délicat en ce lieu spécial. La vie a besoin de ces petites joies de temps en temps. Capturez la sérénité de ce moment. En tant que beauté de niveau déesse, de nombreuses personnes suivent le cercle d'amis de Sun Lin. Donc, en quelques secondes, des dizaines de personnes ont aimé son post. En rafraîchissant, elle a reçu plus de 10 nouvelles réponses. Où la déesse est-elle partie se pavaner? Cet endroit est tellement beau. J'envie la déesse. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un sac? Moi, je peux. Le paysage est chouette. Bien sûr, les gens sont plus beaux que le paysage. C'est tout, ça. L'environnement a l'air super. En voyant les réponses et les compliments de tout le monde, Sun Lin ne put s'empêcher d'afficher un sourire de fierté. Entreprise de design de vêtements Junia. Il est déjà l'heure du déjeuner. Zhang Yao est arrivée à la cantine avec ses collègues. Après avoir pris son repas, elle a trouvé une place pour s'asseoir. Elle essayait de gérer ses collègues, tout en ouvrant au chat. Puis, elle a ouvert son fil d'actualité. Tout à coup, elle a vu la photo en 9 cases de Sun Lin. Elle a regardé les 9 photos. Son expression est devenue légèrement sombre. À travers les photos, elle pouvait être sûre. Cela devait être pris dans un restaurant haut de gamme. Elle a ressenti une étrange émotion. Elle a extrait 2 images de la salle. Elle a effectué une recherche sur l'humidité. Le résultat était la salle de brouillard du restaurant Cloud Summit. Concernant le restaurant Cloud Summit, elle en savait aussi un peu. Elle en avait même discuté avec Sun Lin et Liu Ruiyan. Si une occasion se présentait à l'avenir, elle devait absolument se rendre au restaurant Cloud Summit. Elle et Sun Lin étaient à la fois camarades de lycée et des camarades de classe au lycée. Elle connaissait également bien la situation familiale de Sun Lin. C'est juste une famille ordinaire. Il n'y a pas non plus de fonctionnaires ou de riches parents. Leur revenu est même inférieur au sien. Donc, elle n'a absolument pas le droit d'aller au restaurant Yunding. Mais maintenant, l'autre personne est là. Cela signifie que quelqu'un l'a amenée. Mais avant cela, elle n'avait pas eu de contact avec des personnes riches ou puissantes. La seule possibilité est que le protagoniste masculin l'ait amenée. En pensant à cela, elle se sentit soudainement mal à l'aise. Elle regrettait encore plus. Elle se sentait trop réservée. Au contraire, elle avait été devancée par la proactive Sun Lin. Oui, elle a envoyé un message à Sun Lin. J'ai vu tes publications sur Ocha. Es-tu au restaurant Yunding? Rapidement, Sun Lin a répondu. Oui. Comment le sais-tu? Avec qui es-tu allé? Sun Lin. Je suis avec le grand frère Feng. En voyant la réponse de Sun Lin, Zhang Yao a légèrement blêmi. Cette petite flûte semble totalement sans gêne. C'est surtout une déclaration de souveraineté. En même temps, une idée germa dans son esprit. Doit-elle dire à Liu Ruiyan que Shu Feng a fait fortune? Puis, lui révéler que Sun Lin flirte avec Shu Feng. Cela lui permettrait de s'en prendre à l'un. Ainsi, elle pourrait en tirer profit. Mais en y réfléchissant, elle a finalement rejeté cette idée. Elle sait très bien quel genre de personne est Liu Ruiyan. Si elle apprend que Shu Feng a fait fortune, même si cela implique de s'accrocher désespérément, elle tentera de se remettre avec lui. Comme on dit, il y a des montagnes entre un homme et une femme. Mais il y a juste un voile entre une femme et un homme. Ils en sont déjà à envisager le mariage. Bien qu'ils se soient disputés à propos de la dot. Qui sait si Shu Feng a encore des sentiments pour elle? Et si jamais il ressent encore quelque chose? Si Liu Ruiyan se faisait un peu plus humble et le poursuivait, il se pourrait qu'ils aient vraiment une chance de se réconcilier. Donc,
Il ne faut absolument pas parler de cela à Liu Ruiyan. Alors, elle a envoyé un message à Sun Lin. L'affaire de votre dîner en tête-à-tête avec le protagoniste masculin. Si Liu Ruiyu l'apprenait, avec son caractère, elle ne te laisserait probablement pas tranquille. En voyant ce message, Sun Lin sentit son cœur se serrer. En même temps, elle ressentit un certain soulagement. Heureusement, elle n'a pas pris Shu Feng en photo. En même temps, elle se fit la promesse en secret. Avant d'établir une relation avec Shu Feng, il ne faut surtout pas que Liu Ruiyu soit au courant. De l'autre côté, chez les Liu, Liu Ruiyu a également vu le fil d'actualité de Sun Lin. Elle fronça légèrement les sourcils. Une lueur de jalousie passa dans ses yeux. Elle venait de voir Zhang Yao se vanter de sacs de marque sur son fil d'actualité. Cela lui causa un certain mécontentement. Aujourd'hui, elle a de nouveau vu une vidéo de l'autre à un restaurant haut de gamme. Elle devint encore plus mécontente. En même temps, elle ressentit une certaine confusion. Les conditions de la petite mauvaise ne lui permettent pas d'acheter des sacs de marque aussi chers. Ne serait-elle pas en train de séduire un riche héritier? En y pensant, elle ressent à nouveau une vague de jalousie et d'envie. Elle a immédiatement quitté le cercle d'amis. Elle a aussi poussé un soupir mécontent. À ce moment-là, Zhu Xunhua prit la parole. Ruiyu, quand Shu Feng viendra dîner ce soir, tu ne dois pas lui faire la tête. Oui, sœur. Liu Jiaming jeta l'os de poulet qu'il avait mangé sur la table. Il acquiesça ensuite. Aie une meilleure attitude. Ce garce-là ne te retrouvera que dans ce cas. Sinon, si vous rompez, ta dot pourrait s'envoler. J'ai compris. Combien de fois devais-je vous le dire? Liu Ruiyu dit avec impatience. L'idée de devoir m'humilier devant Shu Feng la rend inexplicablement mal à l'aise. Restaurant Yunding. Salle de nuages et de brume. 12 plats combinés de viande et de légumes ont déjà été servis. Même s'ils ont augmenté les quantités, c'est seulement un tiers de ce qu'on trouve dans un restaurant ordinaire. Cependant, les plats ont l'air très raffinés. La présentation est également assez élégante. La boisson offerte est un jus fraîchement pressé. Les boissons sont aussi du saké fait maison. Puis-je prendre des photos? La boisson offerte est du jus fraîchement pressé. Les boissons sont également du vin de riz fait maison. Frère Feng, puis-je prendre des photos? En regardant les plats sur la table, Sun Lin a de nouveau demandé. Prends les photos. Je commencerai à manger après que tu aies fini de prendre les photos. A dit Shu Feng. Merci, frère Feng. Après avoir remercié Shu Feng, Sun Lin s'est empressée de trouver un angle pour photographier les plats sur la table. Cependant, elle n'a pas immédiatement publié sur les réseaux sociaux. De toute façon, les photos étaient déjà prises. Elle pourra publier plus tard. Ensuite, les deux commencent à manger. Il faut dire, bien que les portions soient plutôt petites, le goût est cependant assez bon. Shu Feng n'a pas bu d'alcool. Après tout, il doit encore conduire. Le jus qu'il a bu avec Sun Lin. Frère Feng. Et c'est ça. C'est très bon. Sun Lin a mis un morceau de côte de porc au riz gluant dans son bol en disant. C'est en effet assez bon. Après avoir mangé la côte, Shu Feng a hoché la tête en accord. Ensuite, Sun Lin ne cesse de servir Shu Feng. Montagne. Ne te dérange pas à me servir. Mange par toi-même. Enfin. 12 plats ont été entièrement mangés par 2 personnes. La plupart a été mangée par Shu Feng. Mais il n'était rassasié qu'à 70%. Shu Feng appelle le serveur pour régler l'addition. Puis Liu Xiao arrive. Monsieur Shu. Madame Sun. Êtes-vous satisfait du repas? Le goût est bon. C'est juste que les portions sont trop petites. Dit Shu Feng. Désolé, monsieur Shu. Lorsque vous viendrez la prochaine fois, je ferai en sorte que la cuisine vous donne plus de portions. Liu Xiao s'empresse de dire. Shu Feng sourit en disant. Je remercie donc le manager Liu. Au fait, pouvez-vous nous dire le prix? Combien ça coûte? Le prix du menu est de 8888 yuan. Mais une commission de 10% sera ajoutée. Le total est de 9776 yuan. Ensuite, Liu Xiao s'empresse d'arrondir à la baisse. Ils doivent donc être facturés 9700 yuan. Cependant, Liu Xiao précise. Shu Feng est un utilisateur de carte noire de la banque de commerce de Donghae. Il peut bénéficier d'une réduction de 10%. Donc, frère Feng n'a besoin de payer que 8730 yuan. Le temps passe vite. Et il est bientôt le soir. Frère Feng est en train de dîner dans un restaurant avec Sun Lin. Ils se donnent mutuellement à manger de temps en temps. Parfois, leurs regards se croisent dans les airs. On dirait qu'ils peuvent créer des étincelles. Soudain, le téléphone sonne. Cela interrompt l'atmosphère ambiguë entre eux. Bien que ce numéro ne soit pas enregistré, il sait que c'est Liu Ruiyan qui appelle. L'appel est connecté. La voix de Liu Ruiyan résonne dans le téléphone. Frère Feng, quand arrives-tu?
Nous t'attendons pour dîner. Frère Feng. Pas besoin de m'attendre pour dîner. Je suis déjà en train de manger. Je viendrai chez toi après avoir mangé. De l'autre côté du téléphone. Liu Ruiyan se retourne pour jeter un œil à la table du salon remplie de plats. Une colère soudaine surgit dans son cœur. Pour plaire à ce imbécile. Sa mère, Zhu Xunhua, a spécialement préparé un festin. Mais en pensant qu'elle doit parler de leur réconciliation avec frère Feng ce soir, elle ne put que réprimer sa colère et dit « D'accord. Attends que tu aies fini de manger pour venir. Qu'en pensais-tu » En voyant Liu Ruiyan raccrocher, Zhu Xunhua demanda immédiatement « Quand va-t-il venir ?»« Il est déjà en train de manger. Il a dit qu'il viendrait après avoir mangé. » Liu Ruiyan répondit « Ce type vraiment ne sait pas apprécier. Heureusement que ma mère a préparé un festin pour lui. » Liu Jiaming dit avec un peu de colère. « Tu ne lui as pas dit clairement, n'est-ce pas ?» Liu Zeyuan demanda en fronçant les sourcils. Liu Ruiyan répondit avec embarras. « Je lui ai juste demandé de venir chez nous ce soir. J'ai oublié de lui dire. De venir dîner. Toi ?» Liu Zeyuan était un peu exaspéré. Zhu Xunhua lui reprocha aussi de ne pas pouvoir même s'occuper des petites choses. « Tant pis. Mangeons d'abord. » Liu Zeyuan dit d'une voix grave. De l'autre côté, dans le restaurant, Sun Lin demanda à voix basse. « Frère Feng, c'est Liu Ruiyan qui t'a appelé pour que tu ailles chez elle ?» Frère Feng dit. « Oui. Nous devons avoir une conclusion entre nous. De plus, ma dot de 338 000 n'est toujours pas récupérée. Cette dot est l'épargne de ses parents accumulée pendant des années. En outre, il a aussi emprunté pas mal d'argent pour l'arranger. Donc, quoi qu'il en soit, il doit la récupérer. Ils ne te mettront pas dans l'embarras, n'est-ce pas ?» Sun Lin continue. Leur famille est du type Pixiu. Récupérer cet argent n'est pas facile. Frère Feng se moque. Sinon, devrions-nous appeler la police ? Aller seul chez eux te mettrait trop en difficulté. Et si jamais ils te blessaient ? Sun Lin dit avec une intention cachée. Ne t'inquiète pas. Ça ne devrait pas arriver. Frère Feng sourit. Que dirais-tu que j'y aille avec toi ? Je peux rester à l'extérieur. Si jamais ils s'en prennent à toi, je peux appeler la police. Soudain, Sun Lin propose. Tu n'as pas peur que Liu Ruiyan l'apprenne ? Tu ne peux même plus être ami. Frère Feng demande en plaisantant. Sun Lin dit timidement. Une amie n'est pas aussi importante que frère Feng pour toi. Vraiment ? Bien sûr que c'est vrai. Je te crois maintenant. Mais il n'est pas nécessaire que tu viennes avec moi. Dépêche-toi de manger. Une fois que tu as fini, je te raccompagne chez toi. Environ 40 minutes de route. Shu Feng conduisit jusqu'à la résidence où se trouve la famille Liu. Parce que la maison de Sun Lin est juste à proximité. Donc cela n'a pas pris beaucoup de temps. Lorsque Shu Feng frappa à la porte des Liu, il vit un visage chaleureux et souriant. « Petit Chou, tu es là. Entre et assieds-toi vite. Ton oncle Liu sait que tu viens. Il a préparé spécialement pour toi le thé qu'il n'ose normalement pas boire. Merci. Je n'ai pas soif. » dit Shu Feng avec indifférence. À ce moment-là, le visage souriant de Zhu Xunhua devint instantanément figé. En même temps, Liu Jiaming, assis sur le canapé, vit sa mère faire bon accueil à quelqu'un qui reste indifférent. Il voulut se lever. Mais Liu Zeyuan lui lança un regard sévère. Il dut réprimer sa colère intérieure. Puisqu'on ne boit pas de thé, je vais manger un peu de fruits. Zhu Xunhua prit de nouveau la parole. Pas besoin. Je ne mange pas. Shu Feng. Que veux-tu dire ? Liu Ruiyan, assise sur le canapé du salon, ne put finalement s'empêcher de parler. Ruiyan, parle bien à Petit Chou. Liu Zeyuan gronda. Ensuite, il sourit à Shu Feng et dit. Petit Chou, qu'en est-il de ce qui s'est passé avant ? Il y a un petit malentendu entre nous. Il n'est pas nécessaire d'en faire une affaire si tendue. Ta tante et moi sommes également très satisfaits de toi, un jeune si talentueux. Comme ça. Toi et Ruiyan pouvez aller discuter dans une chambre. C'est juste un malentendu. Il suffit d'en parler. De plus, vous avez discuté si longtemps. Les sentiments ne peuvent pas être rompus si facilement. En voyant Liu Zeyuan essayer de le convaincre, Shu Feng soupçonnait en secret les calculs de la famille Liu. Il voulait probablement toujours que Liu Ruiyan se marie avec lui. Après tout, ils ne peuvent pas se résoudre à perdre cette dot de 380 000. Quant au mariage, ils chercheront ensuite une excuse pour divorcer. À ce moment-là, ils pourront encore prendre la moitié des biens. Des choses comme ça. Cette famille peut tout à fait le faire. Après tout, dans ma vie précédente, même si j'avais accepté d'augmenter la dot de 300 000, et leurs exigences déraisonnables lors du mariage. Mais au final, je me suis retrouvée divorcée. Bien sûr. Il y avait aussi des raisons pour lesquelles j'ai enfin ouvert les yeux. Je ne voulais plus être leur proie. Alors parlons scène seul à seul.
Un sourire sarcastique passa sur les lèvres de Shu Feng. Viens avec moi. En pensant aux instructions de mes parents, Liu Ruiyin parla délibérément d'un ton doux. Elle suivit Liu Ruiyin dans la chambre. L'autre referma la porte derrière eux. Sa mère lui avait discrètement conseillé. Si elle ne pouvait vraiment pas convaincre Shu Feng, elle devait lui faire céder par les moyens du lit. Après tout, les hommes pensent toujours avec leur basse-ventre. Liu Ruiyin hésita légèrement avant d'acquiescer. De toute façon, elle n'est pas une demoiselle en fleurs. Avant, elle ne donnait pas à Shu Feng. C'était juste pour le tenir en haleine. Après tout, ayant eu plusieurs petits amis, elle sait. Une fois qu'un homme a obtenu, il ne chérira plus. Retrouvons-nous. Liu Ruiyin s'est approchée. Elle a enroulé son bras autour de celui de Shu Feng. Et avec ses grands yeux pleins d'eau, elle lui a dit. Dans une vie antérieure, Shu Feng a pu accepter d'augmenter la dot de 300 000. C'est aussi parce que Liu Ruiyin est vraiment belle. En termes de beauté, elle est un peu moins jolie que Sun Lin. Elle fait environ 88. Mais elle a une très belle silhouette. Des fesses rebondies, de longues jambes et une forte carrure. Mais à cet instant, face à la tentation de Liu Ruiyin, Shu Feng reste cependant très calme. Parce qu'il sait que Liu Ruiyin est un piège. Il retire son bras et dit. Se remettre ensemble est impossible. Même si tu te mets à genoux pour me le demander, ça ne sert à rien. À propos, j'ai encore des choses à faire. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. Je suis pressé. En entendant les mots de frère Feng, la poitrine de Liu Ruiyin s'est mise à se soulever rapidement. Il a vraiment pris cela pour un compliment. Mais en pensant à ses 380 000, elle doit réprimer sa colère. Mon mari, ne sois pas si insensible. Je sais que j'ai vraiment fait une erreur. Et en plus, j'ai déjà convaincu mes parents. Si nous nous marions, il n'y a besoin que de 380 000 en dot. Si j'avais su cela avant, j'aurais agi différemment. C'est trop tard. Shu Feng reste toujours impassible. En voyant l'attitude si ferme de frère Feng, Liu Ruiyin plisse légèrement les sourcils. Soudain, elle serre les dents. Elle prend la main de Shu Feng et la met devant elle. Mon mari, n'as-tu pas toujours voulu cela? Je te le donne maintenant. En parlant, elle se colle complètement à lui. Bien que cela soit plutôt agréable. Mais Shu Feng la repousse quand même. Puis il ouvre la porte et sort. En fixant la silhouette de Shu Feng, Liu Ruiyin ressent une profonde haine dans ses yeux. En même temps, je doute un peu de mon charme. Petit Shu, comment ça se passe entre vous? Zhu Xunhua dit en souriant. Pas grand-chose. Je suis venu aujourd'hui pour récupérer la dot. C'est en espèces ou par virement? Shu Feng ne lui donne aucune considération. Écoutez, Shu Feng veut récupérer la dot. Liu Jiaming est immédiatement devenu nerveux. Dit instinctivement. Veut récupérer la dot. Tu rêves, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas, n'est-ce pas? Shu Feng dit avec amusement. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas appeler la police. Je ne vais pas non plus vous poursuivre en justice. Je vais spécialement trouver des vieux pour faire la publicité de vos vilains méfaits dans votre quartier. En entendant cela, Liu Zeyuan et Zhu Xunhua ont immédiatement blêmi. Ils vivent dans ce quartier depuis des décennies. Si Shu Feng fait vraiment ça, quelle serait leur dignité pour rester ici? Bien sûr. Si vous pensez que ce n'est pas suffisant, je peux aussi faire appel à des journalistes pour vous aider à faire de la publicité. Un sourire apparut sur le visage de frère Feng. Crois-le ou non, je peux te faire tuer. Liu Jiaming, qui n'aimait déjà pas Shu Feng, ne put s'empêcher de se lever du canapé. Il pointa Shu Feng en le menaçant. Shu Feng, tu es vraiment trop lâche. À ce moment-là, Liu Ruiyin sortit de la pièce. Elle était furieuse. Ne sois pas si lâche. Pour récupérer mes 380 000 en dot. Shu Feng se moqua d'elle. Je vous donne un jour. Je dois voir ces 380 000. Sinon, je tiens ma promesse. Je vais faire en sorte que les vieux viennent vous aider à faire de la pub. Bien sûr. Si vous n'avez pas peur d'être arnaqué, vous pouvez aussi essayer de chasser ces vieux. En entendant cela, la famille Liu changea immédiatement d'expression. Ils étaient encore plus mal à l'aise intérieurement. Parce que quelques années auparavant, un jeune homme avait aidé une vieille dame tombée. Elle avait ensuite porté plainte contre lui. Et a indemnisé à hauteur de plusieurs centaines de milliers. Même si cela fait déjà plusieurs années. Mais cela suscite encore pas mal d'intérêt sur Internet. Les vieux deviennent presque des synonymes de personnes à ne pas contrarier. Parce que si tu oses les provoquer, ils n'ont qu'à s'allonger par terre. Alors prépare-toi à payer. En voyant l'expression des 4 membres de la famille Liu, Shu Feng ne peut s'empêcher de sourire intérieurement. Je vous le rappelle encore une fois. Avant demain soir à cette heure-ci, je dois voir ces 338 000. Je m'en vais. Vous n'avez pas besoin de me raccompagner. À peine sa phrase prononcée, Shu Feng quitte la maison des Liu à grands pas. Putain.
Ce salaud abuse vraiment des gens. Je vais trouver quelqu'un pour lui casser les jambes. Dès que Shu Feng est parti, Liu Jiaming commence à crier avec arrogance. L'attitude arrogante de Shu Feng le rend vraiment furieux. Ça suffit, toi. Pourquoi tu n'as rien dit quand tu étais là tout à l'heure? Liu Zeyuan répond sans ménagement. Il a déjà vu quel genre de fils il a. Un vrai petit tyran domestique. Après avoir été réprimandé par frère Feng la dernière fois, il a commencé à en avoir peur. En entendant cela de son père, Liu Jiaming est immédiatement resté sans voix. Dit avec embarras. Je pense aussi que ma sœur mérite mieux. Tu dois être pressé de récupérer ces 380 000. Ce soir, tu accueilles quelqu'un qui reste indifférent. Liu Zeyuan est aussi très mécontent. Je ne peux pas lui en vouloir à ma femme. Justement, Liu Jiaming se trouve sur son chemin. Que est-ce que tu veux de Liu Jiaming? Il n'a pas fait de mal. Zhu Xunhua est sorti défendre son enfant. Liu Zeyuan a poussé un profond soupir. Vieil ami Liu. Ce petit vaurien ne mord pas à notre appât. Que devrions-nous faire, selon toi? Faut-il vraiment lui rendre l'argent? Zhu Xunhua demanda, l'air préoccupé. Puis, elle ne put s'empêcher de lancer un regard noir à Liu Ruiyan. Un bon à rien. Même pas capable de gérer les petites choses. La pauvre Liu Ruiyan se sentit encore plus blessée par les paroles de sa mère. Elle se sent encore plus lésée. Mais elle ne peut pas contredire. Parce que certaines choses peuvent être dites en privé. Mais elles ne peuvent pas être mises au grand jour. On ne peut pas dire. J'ai pris l'initiative de dormir avec Shu Feng. L'autre personne ne voudrait pas non plus dormir avec elle, n'est-ce pas? D'accord. On ne peut pas blâmer Ruiyan pour ça. Liu Zeyuan prend l'initiative de parler en faveur de Liu Ruiyan. Il reçoit un regard reconnaissant de Liu Ruiyan. Vieille Liu. Que devrions-nous faire à ce sujet? Zhu Xunhua prend à nouveau la parole. Liu Zeyuan soupire, la tête pleine de douleur. Ce petit homme est vraiment trop malicieux. S'il va vraiment chercher une bande de vieux à amener dans le quartier pour faire de la publicité, notre famille serait ridiculisée. Une fois que la réputation est ternie, cela sera difficile pour Ruiyan de se marier plus tard. Ce petit vaurien aura encore plus de mal à trouver une femme. Peut-être qu'il vaut mieux lui rendre l'argent. Je ne suis pas d'accord. Zhu Xunhua s'exclame avec enthousiasme. Exactement. Je ne suis pas d'accord non plus. Pourquoi devrions-nous lui rendre l'argent? Liu Jiaming acquiesce. Maman. Peut-être qu'il vaut mieux lui rendre l'argent après tout. Liu Ruiyan dit avec inquiétude. Elle s'inquiète en fait de bien plus que des 380 000 yuan de dot. Elle s'inquiète aussi d'avoir passé une nuit d'hôtel avec son premier petit ami avant le mariage. Au cas où Shu Feng ferait aussi circuler cette histoire. Sa réputation serait vraiment ruinée. Si l'autre personne le disait à un journaliste, sa mauvaise réputation risquerait de se répandre dans tout l'est de la mer. À ce moment-là, qui oserait encore l'épouser? En réalité, elle ne sait même pas. Que Shu Feng ne sait absolument pas qu'elle a passé une nuit d'hôtel avec son premier petit ami. Espèce de petite folle. Pourquoi tu tournes le coude vers l'extérieur? Zhu Xunhua a répliqué avec mauvaise humeur. Maman, écoute-moi. Si je rate Shu Feng, je peux encore trouver mieux. Mais si ma réputation est ruinée, qui voudra encore m'épouser? Liu Ruiyan explique avec un peu d'inquiétude. Annule-elle. Liu Zeyuan dit. Non. Zhu Xunhua et Liu Jiaming dirent en chœur. C'est moi qui fais autorité dans cette maison. C'est moi qui décide. Liu Zeyuan dit avec une voix ferme. De plus, si tu n'avais pas créé des complications avant le mariage, cette situation ne serait jamais arrivée. Je voulais aussi économiser un peu d'argent pour la famille. Zhu Xunhua dit avec un peu de manque de confiance. D'accord. C'est décidé. Demain matin, donne l'argent à Ruiyan. Qu'elle le rende à Shu Feng. Liu Zeyuan a tranché. En réalité, il ne veut pas vraiment rembourser. Mais les méthodes de Shu Feng sont vraiment impitoyables. Même en y pensant, cela donne des frissons. Après que Shu Feng est parti de chez les Liu, il était en route pour rentrer en voiture. Puis il a reçu un message de Sun Lin. Frère Feng, comment s'est passée la discussion? Ils ne t'ont pas mis dans l'embarras, n'est-ce pas? Elle a un peu de malice. Elle sait comment en profiter. Shu Feng a souri. En pensant aux expériences passées de Sun Lin, il savait que cette femme n'était pas très intelligente. Elle a été laissée peu après avoir fréquenté un fils de riche. Plus tard, elle a été entretenue par un riche homme d'affaires d'âge moyen. A été frappée à la porte par la première épouse et sa famille. A abouti à un déshonneur. Dans l'impossibilité de faire autrement, il a dû quitter Donghae pour travailler à Modu. Plus tard, grâce à son apparence agréable, elle a épousé un homme honnête de conditions modestes. Par conséquent, elle est bien en dessous de Zhang Yao. En revanche, Zhang Yao, grâce à 2 mariages, a réussi à franchir sa propre classe sociale. Et le physique de Zhang Yao est moins attrayant qu'elle.
De retour chez lui, Shu Feng a parlé un moment avec Sun Lin. Puis il a de nouveau pris une douche froide. Principalement parce que ce corps a trop d'énergie. De plus, il n'avait pas eu de viande à manger. Et les photos rafraîchissantes envoyées par Sun Lin l'ont tenté. Il ne pouvait naturellement pas rester tranquille. Je finirai par te dévorer, petite sorcière. Pensa Shu Feng en secret. Au cours de ces 2 derniers jours, sa relation avec Sun Lin a progressé rapidement. Si ce n'était pas pour aller chez les Liu ce soir, il aurait peut-être pu manger de la viande ce soir. Après un moment, le corps de Shu Feng s'est calmé. Il a ouvert un site de trading de Bitcoin pour jeter un œil. Les fluctuations de prix ne sont pas importantes. Il a quitté le site. Il a de nouveau parcouru les informations dans son esprit. Le prix du Bitcoin a commencé à augmenter le 9 août à 22h32. En seulement 5 minutes, il a grimpé de 5 points. Par la suite, la hausse a ralenti. À 23h, il a également augmenté de 7 points. Mais après 23h, en seulement 2 minutes, il a de nouveau chuté de 4 points. Puis, en seulement 10 minutes, il a continué à exploser. Finalement, la hausse a atteint 30 points. Donc, le processus entier ne durera pas plus d'1 heure. Bien sûr, c'est parce que Shu Feng n'était pas impliqué. S'il y avait participé, cela aurait certainement entraîné un certain effet papillon. C'est aussi la raison pour laquelle il n'a opéré qu'avec 5 millions de dollars. Les 10 millions de dollars étaient réservés en tant que marge. S'il avait utilisé 10 millions de dollars pour trader, en n'utilisant que 5 millions comme marge, même une légère fluctuation, cela entraînerait une liquidation de position. Le lendemain, le même sujet. 8 août. Frère Feng prévoit d'acheter aujourd'hui des provisions pour aménager la villa de Yuting. Après tout, la villa est déjà achetée. Il ne peut pas rester vide, non? Alors qu'il choisissait des articles de literie au centre commercial, Liu Ruiyan a appelé. Mais son ton était très froid. Tu es là? Rencontrons-nous. Je te rends les 380 000. Shu Feng fut légèrement surpris. Il ne s'attendait pas à ce que la famille Liu rembourse si facilement. Il répondit donc. Pas besoin de se rencontrer. Je vais t'envoyer un compte. Tu peux juste transférer sur le compte. À l'autre bout du fil, Liu Ruiyan grimaça les dents. Shu Feng. Shu Feng dit d'un ton neutre. Pas besoin de discuter de cela. De toute façon, nous n'aurons plus de lien à l'avenir. Liu Ruiyan. D'accord. C'est ce que tu as dit. J'espère que tu ne le regretteras pas à l'avenir. À peine avait-elle terminé de parler, Liu Ruiyan a directement raccroché. Et Shu Feng l'a aussi retiré de sa liste noire sur WeChat. Il lui a envoyé son numéro de compte bancaire. Juste à ce moment-là, Sun Lin a de nouveau envoyé un message sur WeChat. Frère Feng. Que fais-tu? Shu Feng. Je suis au centre commercial en train d'acheter des articles de literie. Sun Lin. As-tu besoin de mon avis? Si tu en as besoin, je peux prendre un congé pour venir. Shu Feng. Cela me ferait très plaisir. Après tout, je ne suis vraiment pas doué pour ça. Sun Lin. Frère Feng, attends-moi. J'arrive tout de suite. Plus d'une demi-heure plus tard, Shu Feng aperçut Sun Lin se dépêcher d'arriver au magasin de meubles. Aujourd'hui, Sun Lin avait ses cheveux attachés en un chignon. Elle portait un t-shirt blanc à manches courtes en haut, mais cela laissait entrevoir son ventre plat et pâle. En bas, elle portait un short en jean. Ses longues jambes étaient très séduisantes. Avec son visage pur et joli, elle était à la fois innocente et désirable. Elle n'avait rien à envier aux jeunes femmes magnifiées par des filtres sur les vidéos courtes. Frère Feng. Est-ce que je suis belle aujourd'hui? Elle ressent le regard de Shu Feng. Sun Lin s'est spécialement retourné devant lui. C'est plutôt joli. Sun Lin a enroulé son bras autour de celui de Shu Feng. Elle a également levé la tête. Elle l'a regardé avec ses yeux brillants en demandant. Shu Feng a instinctivement voulu dire « J'aime ». Mais il a immédiatement repris ses esprits. Il pensa en lui-même. Cette petite sorcière ose jouer avec mon cœur. Depuis son retour à la vie, il avait l'intention d'agir sans s'attacher. Les relations amoureuses, il n'en parle même pas. S'il promettait à Sun Lin « J'aime », l'autre en profiterait pour officialiser leur relation. Ne serait-il pas piégé? Donc, il a ri en disant « D'accord, ne jouons plus. Il est important de se concentrer sur les affaires sérieuses. Une fois que les affaires sont réglées, j'ai une récompense pour toi. » En voyant que Shu Feng ne suivait pas son plan habituel, Sun Lin a légèrement été déçue. Mais en entendant Shu Feng parler de récompense, elle a de nouveau commencé à anticiper. Après tout, il y a 2 jours, Shu Feng a déjà créé dans son cœur une impression de générosité. Impression. Ce frère Feng. Allons vite choisir. Sun Lin a dit en pressant. La villa a beaucoup de chambres. Il y a 4 chambres au 2e et au 3e étage.
sans compter la chambre des domestiques au premier étage. Cela fait donc 9 chambres. Cependant, Shu Feng prévoit d'aménager une chambre au 2e étage en bureau. Une chambre au 3e étage sera aménagée en salon de thé. De plus, la plus grande chambre du 2e étage sera sa chambre à coucher. La villa est bien agencée. Les chambres sont déjà équipées de lits et de matelas. Il n'est pas nécessaire de changer les lits des chambres d'amis, mais le matelas de la chambre principale. Finalement, il a choisi un matelas en latex de marque coûtant plus de 30 000. Quant aux autres articles de literie, ils sont également de bonne qualité. Ainsi, les dépenses s'élèvent à plus de 100 000. Le magasin de meubles propose un service de livraison. Après avoir convenu d'un horaire de livraison, Shu Feng a ensuite emmené Sun Lin pour acheter d'autres fournitures ménagères. Pendant ce temps, il a également reçu un virement de 380 000 yuan de Liu Ruiyan. Cela équivaut à avoir pris une revanche pour une vie antérieure. Tant qu'il ne l'importune plus à l'avenir, il se moquera également de leur existence. S'il continue à l'importuner, qu'il ne soit pas surpris s'il devient impoli. Alors que l'heure approche de midi, Shu Feng a conduit directement au centre commercial Donghae International. D'abord, il est allé au 4e étage pour manger. Puis il est allé au 3e étage. Il s'est tourné vers Sun Lin et a dit « Dans n'importe quel magasin ici, choisis une tenue. Comme récompense pour toi. C'est bon, frère Feng. Tu lui as déjà offert un sac il y a quelques jours. Aujourd'hui, je ne te ferai pas dépenser d'argent. » Sun Lin a réprimé son impulsion intérieure. Elle a dit avec douleur. Après tout, acheter une tenue dans ces magasins. La moins chère coûte au moins plusieurs milliers. Cependant, ses intentions étaient plus nombreuses. Donc, elle ne devait pas paraître trop avide. Pour éviter que Shu Feng pense qu'elle est matérialiste. Mais en réalité, Shu Feng connaissait déjà bien ses intentions. Donc, son inquiétude est infondée. Vas-y. Ne t'inquiète pas pour l'argent en mon nom. Tu sais que je ne manque pas d'argent. Shu Feng dit en souriant. Alors, j'y vais vraiment. En entendant Shu Feng dire cela, Sun Lin n'a pas pu résister à la tentation des vêtements de luxe. Mais elle n'est pas complètement perdue. Après une sélection minutieuse, elle choisit un ensemble de vêtements, au prix de 42 000 yuan. 42 000 yuan. Es-tu sûr de vouloir cet ensemble ? Demanda Shu Feng avec un sourire. Je veux bien cet ensemble. Bien que Sun Lin veuille choisir quelque chose de plus cher, elle ne veut pas donner une mauvaise impression à Shu Feng. De plus, même cet ensemble, elle doit dépenser un an de salaire pour l'acheter. D'accord. Je vais payer. Ils sortent ensemble du magasin. Sun Lin propose d'aller au cinéma. Shu Feng n'a pas refusé. Ainsi, ils se rendent au cinéma au 4e étage. Le film a été choisi par Sun Lin. C'est un film d'horreur étranger. Shu Feng connaît ce film d'horreur. Il a vu la bande-annonce en ligne. On dit qu'il est assez bien pour accompagner une petite amie. Tu aimes regarder des films d'horreur ? Frère Feng demanda avec un peu de malice. Oui, j'ai toujours aimé regarder des films d'horreur. Sun Lin dit avec un regard un peu hésitant. Cela veut dire que tu es assez courageuse. Ça va. J'ai acheté du pop-corn et du cola. J'ai attendu environ 15 minutes. Puis, on a vérifié les billets et je suis entrée. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ça ne travaille pas. Ah. Il y a moins de gens qui viennent voir des films. De plus, ce film est sorti il y a un moment. Au total, il n'y avait même pas d'8 personnes dans la salle de projection. Allons nous asseoir à l'arrière. C'est une meilleure vue, proposa Sun Lin. Ça marche. La vie est déjà assez difficile. Frère Feng ne taquina plus Sun Lin. Après tout, c'est elle qui a créé l'occasion. C'est toi qui en profites. Un petit taquinage suffit. Si ça devient trop, ce serait exagéré. Quelques minutes passèrent de nouveau. Les lumières de la salle de projection s'éteignirent. Le film commença à être projeté. Comme on dit, il faut frapper fort dès le début. Au début de ce film, il y a une scène très terrifiante. Ensuite, la courageuse Sun Lin, effrayée, se blottit dans les bras de frère Feng. Je me souviens que quelqu'un a dit qu'il était très brave. Frère Feng demanda en souriant. Je déteste. Ne te moque pas de moi. Sun Lin, blotti dans les bras de Shu Feng, lui donna de petits coups de poing dans la poitrine. Tu m'as fait mal. Il faut que tu te rattrapes. Soudain, Shu Feng fit semblant d'être méchant en disant. Que veux-tu comme compensation ? Sun Lin le regarda, avec une légère provocation. Shu Feng lui leva le menton. Puis il baissa la tête et l'embrassa. Et Sun Lin ne montra aucune intention d'esquiver ou de lutter. Au contraire, elle se laissa aller maladroitement. 2 minutes plus tard, leurs lèvres se séparèrent. Le regard de Sun Lin était un peu flou. Son corps était devenu aussi mou qu'une flaque de boue dans ses bras. Après un bon moment,
Elle murmura doucement. Alors, c'est ça, embrasser. C'est si agréable. Ne te laisse pas tromper par le fait que Sun Lin soit matérialiste. Elle élève aussi des poissons. Mais elle prend soin de son corps. Sans avoir rencontré le bon objectif. Elle ne le laissera absolument pas partir facilement. Alors pourquoi ne pas essayer à nouveau? Un sourire se dessina au coin des lèvres de Shu Feng. Sun Lin émit un bruit nasal. Et s'approcha activement. Ainsi, les lèvres des deux se collèrent à nouveau. Et cette fois, la main de Shu Feng glissa discrètement sous les vêtements de l'autre. Rapidement. Un film de 40 minutes s'est terminé. L'intrigue était effectivement très terrifiante. Car au moment de quitter la salle de projection, Sun Lin se sentait un peu faible. Allons-nous à l'hôtel ou chez moi? Shu Feng demanda à l'oreille de Sun Lin. Voyant que le moment était presque venu. Shu Feng ne manquerait naturellement pas cette opportunité. Après tout, il avait déjà raté une occasion la nuit dernière. Allons chez frère Feng. Donc, les deux descendirent rapidement les escaliers. Ils prirent la voiture et se dirigèrent vers chez eux. Lorsqu'ils revinrent au complexe résidentiel, l'expression de Sun Lin était légèrement mécontente. En voyant cela, Shu Feng devina vaguement ce qu'elle pensait. Dire, la villa n'est pas encore aménagée. Ici, bien que petit, c'était autrefois ma maison de mariage. Pense un peu. La nouvelle maison appartenait à ta meilleure amie Liu Ruiyan. Mais maintenant, c'est toi qui en profites. N'est-ce pas très satisfaisant? C'est excitant. Ah. Frère Feng, tu es vraiment mauvais. C'est ce que je pense. Dit Sun Lin en faisant la moue. Dis juste si tu aimes ou non. Shu Feng lui demanda à l'oreille. J'aime. Sun Lin répondit en rougissant. Les deux montèrent les escaliers main dans la main. Il sortit sa clé et ouvrit la porte. Puis il referma la porte. Il alluma la lumière à l'intérieur. Ensuite, Shu Feng la prit dans ses bras d'un geste. Et il baissa la tête pour capturer délicatement ses lèvres. Grâce à l'essaignement de Shu Feng dans la salle de projection, Sun Lin a progressivement maîtrisé certaines techniques. Elle s'efforçait de répondre. Petit à petit, la respiration des trois devenait de plus en plus lourde. Shu Feng la prit directement par la taille. Il marcha rapidement vers la chambre. Et il la mit sur le lit avant de s'allonger sur elle. Les deux continuèrent à s'embrasser passionnément. Mais les mains de Shu Feng ne restèrent pas inactives non plus. Inconsciemment, il avait déjà déshabillé Sun Lin. À ce moment-là, Sun Lin sembla retrouver un peu de lucidité. Frère Feng. Attends, nous ne nous sommes pas encore douchés. Alors, prenons une douche ensemble. Shu Feng balaya le corps de Sun Lin du regard avec avidité. Je ne veux pas. Dit Sun Lin en rougissant. D'accord. Vas-y. Shu Feng relâcha Sun Lin. Puis elle attrapa ses vêtements. Et courut rapidement dans la salle de bain de la chambre. Au bout d'un moment, on entendit le bruit de l'eau qui coule à l'intérieur. Environ 10 minutes passèrent. Sun Lin sortit de la salle de bain vêtu d'un peignoir. Lin, pourquoi portais-tu le peignoir de Ruiyan? Dit Shu Feng en feignant la surprise. Lui et Liu Ruiyan sont presque mariés. Bien qu'ils ne vivent pas ensemble avant le mariage. Mais les produits de bain, comme les peignoirs, ont déjà été préparés à l'avance. Sun Lin a jeté un regard exaspéré à Shu Feng. C'est quoi le moment? Il continue à jouer. C'est vraiment un acteur. Frère Feng. J'ai déjà terminé de me laver. Dépêche-toi d'aller te laver aussi. En voyant que Sun Lin ne coopérait pas, Shu Feng trouvait cela un peu ennuyeux. Pas plus de 5 minutes. 5 minutes plus tard, Shu Feng sortit de la salle de bain dans son peignoir. Il découvrit que Sun Lin était déjà enroulé dans la couette. Le peignoir qu'elle portait auparavant avait été retiré et mis de côté. Il ne pouvait plus contenir le feu de son cœur. Il se glissa rapidement sous la couette. Il prit Sun Lin dans ses bras et l'embrassa passionnément sur ses lèvres humides. Ensuite, Shu Feng se transforma en un vieux bœuf de labour. Il retournait sans cesse une terre aride. A également extrait l'humidité du sol, ce qui a rendu tout le champ plus humide. Le lendemain matin, frère Feng s'est réveillé. Il a alors ressenti le corps lisse dans ses bras. Il a immédiatement ressenti une certaine excitation. Mais en pensant qu'il avait déjà épuisé Sun Lin la veille, il a réprimé son impulsion intérieure. Il a pris son téléphone pour vérifier. Il était déjà un peu passé 8 heures du matin. Il s'est levé doucement. Il a enfilé des vêtements et est sorti de la chambre. Il est d'abord allé dans la salle de bain extérieure pour se laver. Ensuite, il est allé à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Dans sa vie précédente, après avoir traversé 2 mariages échoués, il était resté célibataire. Sans dire qu'il était un grand cuisinier. Mais il pouvait préparer des plats simples. Le goût était plutôt bon. Quant à préparer 2 petits déjeuners, ce n'était pas un gros problème. Frère Feng a décidé de faire des nouilles aux œufs. Il suffisait ensuite de réchauffer 2 tasses de lait. Les nouilles aux œufs sont presque prêtes.
Ainsi, il est retourné dans la chambre. Il a réveillé Sun Lin. Petit cochon paresseux. Lève-toi pour le petit déjeuner. Frère Feng. Je suis tellement fatigué. Je veux dormir un peu plus longtemps. Sun Lin, qui a été réveillée, a légèrement froncé les sourcils. Puis, elle a fait la petite enfant. D'accord. Alors dors un peu plus longtemps. Shu Feng savait aussi qu'il avait vraiment fatigué Sun Lin la nuit dernière. Après tout, sa constitution actuelle est un peu anormale. La plupart des gens ne pourraient vraiment pas le supporter. De plus, c'était sa première fois dans cette vie. Donc, elle est un peu blessée. Dans le salon, Shu Feng mangeait des nouilles aux œufs en buvant du lait. Soudain, le téléphone a sonné. C'était l'agent de vente à Nianjin du concessionnaire Mercedes. Son ton était également très poli. Monsieur Shu, le Mercedes G-Class que vous avez réservé est maintenant prêt à être récupéré. Avez-vous le temps de venir le récupérer aujourd'hui? Eh bien, je vais venir ce matin. Frère Feng dit. J'attends avec impatience la venue de Monsieur Shu. Ensuite, Shu Feng a convenu de 9h30 avec l'autre personne. Shu Feng suppose que Sun Lin n'a pas le temps de se lever pour le petit déjeuner. Il a donc mangé sa portion aussi. De toute façon, avec son corps actuel, manger un peu plus ne lui fera pas de mal. Après avoir emporté les bols et les couverts à la cuisine pour les nettoyer, Shu Feng s'est changé encore. Il se prépare à partir. Cependant, pendant qu'il s'habille, Sun Lin s'est soudainement réveillé. Frère Feng, tu sors? Shu Feng dit. J'ai réservé une voiture il y a 3 jours. Je vais la chercher aujourd'hui. N'es-tu pas censé en acheter une pour tes parents? Sun Lin demande avec confusion. Elle se souvient que les voitures achetées pour ses parents ont été expédiées au comté. Avant d'acheter une voiture pour mes parents, j'en ai réservé une pour moi-même. Frère Feng, c'est quoi comme voiture? Sun Lin demande curieusement. Une Mercedes G, dit Shu Feng. J'ai entendu dire que cette voiture est assez chère. Elle doit coûter plus de 3 millions. Sun Lin s'est tout de suite animé. Exactement. Shu Feng hocha la tête. Alors je peux y aller avec toi? Sun Lin regarda Shu Feng avec des yeux pleins de désir. Bien sûr que tu peux. Mais est-ce que tu vas te lever à temps?